Et c'est parti. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Bonjour. Ici votre duo de choc est prêt pour le Planet Show du mardi 16 février 2021. 2 jours après Saint-Valentin, donc bon, je Saint-Valentin en retard à tout le monde. Bonne journée, Saint-Valentin, en retard à tout le monde. Et comme vous allez voir, on est que nous deux aujourd'hui. Voilà. Bah Déjà, ici malheureusement Thomas doit venir très tôt demain au magasin, presque 7h30 pour les travaux d'électricité, donc finir assez tard et recommencer assez tôt, bah il a une vie privée, donc normal. Moi Elodie est à la maison aussi, donc voilà. Salut Jérôme. Salut Jérôme. Bazar. Ah, ah, après ou maintenant? Bah après quoi? Ouais, Alors pas maintenant, c'est la semaine prochaine. non. Rien ça, c'est la semaine prochaine. Hein. Ok, prochain live, c'est vrai. Prochain là, tu vas mourir. Bonjour Jeff, bonjour Julien, bonjour Cyrilla. J'espère que tu vas bien. Cyrilla, sache que Elodie est en train de lire ton roman. Tu savais qu'il avait écrit un roman? Oui, Hello m'en avait parlé. Et Mais il a puis, très peu d'exemplaires. ben non, elle m'a dit qu'elle allait l'utiliser pour allumer son barbecue. Moi, j'ai fait. Bon, c'est méchant, mais c'est pas grave. Quel enfoiré. Salut Christian. Bonjour Patrick. Ah, Boglings, oui, ça va arriver. Salut Marco. Oui, très bien. Et toi, j'espère que tu vas bien. En tout cas, merci d'être là. Ben, moi, je vais encore mieux depuis l'annonce de dessous. Ouais. Bah, Marco est beaucoup plus sur les YouTube et Facebook, ça fait plaisir. Salut Axel, salut Aurélie, salut Yves. Bon, en fait, voilà, franchement, tout le monde est là. Je te verrai, ça va être chaud, je vais mettre le sel. Bah, écoute, c'est bien, on va en discuter ce soir, c'est très bien. Salut Julien. Alors, on va justement commencer. Alors, vous avez vu que le format a encore évolué, on vous a fait une petite pub, il y a beaucoup de choses qui vont être dites ce soir. Alors, on va passer entre précommande, en news, entre annonces, entre émissions sur les séries télé, les films, les mangas, etc. On va parler un peu de tout. Le truc, c'est que depuis le live dernier, on a beaucoup parlé, Julien et moi, parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble. Et puis, encore hier, on a tourné jusque 21h30 quasi. Et on a encore beaucoup parlé de beaucoup de choses. Et du coup, ça nous a inspiré encore plus pour ce live-ci. Donc, voilà. Alors, nous, on n'était pas bourrés. On le répète, ce soir, vous avez donc du coup plusieurs rubriques. On a le retour de magasin des Booklings, on va en parler. Le Snyder Cut qui déchire tout. Les raisons de lire des mangas ou pas, c'est important. Cara Dune, l'actrice s'est fait expulser et beaucoup de spéculation sur les produits. Et Sideshow, le meilleur fabricant du monde. Et de plus, vous aurez forcément les rubriques habituelles avec les précommandes du jour, les news, etc. WandaVision, tout est dedans. Alors ici, on va commencer avec du Dragon Comics. Comme tu n'es pas là, c'est nous qui nous y collons. On n'a pas forcément tout lu, mais moi, j'ai envie de vous dire un peu ce qui est sorti récemment en comics, juste avant que j'ai les commentaires. Déception Jordan, je pensais qu'on connaissait mieux que ça, qu'on se connaissait mieux que ça à présent. Ah oui, Wow, bravo! Salut La Robin. le samedi est parti comme ça. Maintenant, on se connaît mieux. Et j'étais là, je vais. Genre, tu vois, et en fait, il m'a glissé une Bible ou quoi, tu vois, avec sa date de naissance, famille, truc. Alors, on va commencer avec des sorties Marvel chez Dragon Comics, avec le Marvel Zombie Résurrection et Black Panther en must-have, qui est la Panthère Noire, pardon, excusez-moi. L'un des meilleurs comics de Black Panther pour commencer Black Panther. Oui, oui, et c'est fait par Romita Junior, moi, un de mes dessinateurs préférés. J'adore ce. Enfin, le Senior est bien, mais j'adore Junior. Je préfère Junior, personnellement. Enfin, aussi. Surtout quand il a bossé sur Spider-Man. Tu vois, un favori. Meilleur arc. Donc voilà, Marvel Zombie, je vous le conseille, les premiers tomes. Celui-ci est pas mal. 3 premiers tomes, si j'ai pas de bêtises. Après, 4 premiers, c'est Robert Kirkman en plus, donc Walking Dead qui a créé cet univers-là. Et après, ça part complètement en schlag et il n'y a pas besoin d'utilité. Mais le premier est vraiment exceptionnel parce que c'est du what the fuck, mais à grande échelle. Bonjour Cindy, Cyrilla, le grand menteur surtout. Coucou les jeunes, bonjour Giuseppe. Julia, quels sont vos comics préférés? Alors moi personnellement, mon comics préféré est justement Spider-Man de Romita Junior. C'est une saga que j'ai commencé les comics avec ça en 2003. Ouais, 2003. Et ça reste mon dessinateur et mon personnage favori dans les comics Marvel, et par ça j'ai commencé. Sinon, dans mes gros coups de cœur, c'est Old Man Logan et Gladiator Hulk que je surkiffe à fond. Et toi Jordan? Moi, c'est un comics que je kiffe depuis maintenant quelques années. C'est Black Science. C'est un AD chez justement d'ici Urban, exactement. C'est en 9 tomes. Le dessin fait par un Matteo Scalera, un surkiff total. Un jour, je penserai à amener les tomes que j'ai chez moi pour on peut vous en parler parce que je trouve que c'est un univers très peu mis en avant alors que c'est juste fantastique. Maintenant, j'ai commencé un peu comme tout le monde avec du Spider-Man, du Batman. Ouais. Voilà, les bases. Enfin, beaucoup de mangas de base, moi. Un peu plus fort parce que comme ça je t'entendrai mieux sur le live. Ça va? Ok. Cyrilla a pris mon t-shirt, bah oui, ça t-shirt The Witcher. J'avais envie ce soir d'être en mode guerrier. Donc voilà, nouveauté Marvel donc chez Panini. Ensuite, toujours dans chez Panini, on a Œil de Faucon de retour. Je l'ai pas encore lu, je l'ai pas encore ouvert, je vous annonce juste qu'il est là. Pour le dessinateur, Otto Schmidt.
Ben, en fait, sincèrement, c'est un dessinateur que je détestais au début. Non, Pourquoi? franchement, parce À que... cause de Green Arrow? Non, Ah. c'est Œil de Faucon déjà. Mais non! Il a dessiné pour Green Ah Arrow ouais, ok, Rebirth. d'accord. Non, en fait, le dessinateur qui est ici pour Œil de Faucon, parce qu'au début, c'était très poussé, avec des grosses têtes, avec des gueules beaucoup plus exagérées. Au début, j'ai pas aimé étant jeune, et ça a eu le temps que j'ai apprécié parce que l'histoire était vraiment intéressante. La première fois que j'ai découvert, c'est quand Spider-Man et Wolverine font équipe à New York et qu'il y a une sorte de truc à AK qui met de la neige partout à New York. Mais voilà, c'est toute l'histoire. Ensuite, les Gardiens de la Galaxie, ben là, c'est dommage que Thomas n'est pas là, mais il nous avait dit que c'était énorme et que justement, il y avait une belle histoire dedans. Il avait dit quoi? Qu'une nouvelle actrice. Il avait dit qu'il y a quelque chose qui arrivait à Star-Lord. Qui était Et qui vraiment m'a dit du intéressant. coup qu'il fait absolument que je le lise. C'est dans mes futures lectures. Mais beaucoup de choses qui sont sorties. Mais voilà, mais ça, de toute façon, on va sûrement le lire. Ici, Thomas, on a un petit élément qui a ici nous aider un petit peu pour les reviews comics. Vous avez vu, on n'a pas trop de temps de le faire, Jordan et moi, avec lui. Faute de temps, on a trop de travail. Bon, tant mieux, on passe plein dans cette période de crise. Mais le gars va essayer de l'aider en lecture et en review. Et donc, vous aurez encore plus de contenu sur la chaîne très bientôt. Alors, ensuite, en DC, les sorties. Donc, d'abord, on a Batman et Robin tome 3, intégral. Alors, bon, ça, moi, je les ai déjà lus en mensuel il y a longtemps. Donc, c'est juste pour ceux qui les ont ratés. Mais c'est intéressant. Vous pouvez voir un Batman avec des yeux rouges, le logo rouge, et surtout, vous voyez une sorte de, pas de sarcophage, mais avec un personnage qui est mort. Eh bien, sans spoiler alert, Robin Damian Wayne, malheureusement, a un accident assez particulier. Et vous allez avoir dans ce tome un Batman complètement retourné. C'est pas un Batman qui a le sens de la justice, il va aller très très loin pour retrouver son fils, en tout cas pour le ramener à la vie. Et c'est vraiment à lire parce que vous découvrez un Batman différent. Il va très loin, il ne va pas aller tuer des innocents, c'est sûr. Mais si il faut aller presque torturer quelqu'un pour arriver à ses fins, il va le faire. Il va mettre une armure que la justice lui a créée, que j'espère un jour Prime One fera. C'est la Hellbat. Cette armure qui tue à fond. On va en parler plus tard pour McFarlane. Et en fait, cette Hellbat est créée par entièrement justice pour être invulnérable, intuable. Mais la seule faiblesse, c'est forcément que ça le tue de l'intérieur, ça le consume. Mais il va sur Apocalypse et il défonce tout le monde. Donc voilà. En tout cas, je vous le conseille. Ensuite, le début d'une grande saga que les gens vont devoir lire, c'est Batman Arkham, double face. En fait, on sait qu'ils vont faire plusieurs tomes, chaque fois sur double face, Poison Ivy, Pagua, les 3 premiers c'est ça. Et ils ont dit que c'était le début d'une toute une lignée où ils vont faire des comics par... Si. Et en fait, j'ai pris le double face en main, j'ai retourné, j'ai vu Poison Ivy et Pagua, je me suis renseigné, et en fait, vous allez avoir toute une ligne Arkham stylée aux jeux vidéo. Alors, les comics vont brûler, Marco. Bah, tu m'étonnes, nous, on s'est déjà rouillé depuis des années, mais bienvenue au club. Julien, moi, je suis sur les deux à la manga. Alors, les mangas, moi, j'ai pas du tout commencé. Là, je suis commencé Goblin Slayer et Overlord, et c'est pas mal. Le manga, j'ai Bruce, salut les potos, comment ça va? Bah, Bruce, j'espère que tu vas bien. J'ai vu que tu as reçu une nouveauté Batman, je sais plus ce que tu as reçu, mais en tout cas, on voit que tu es toujours à fond dans la Bat Family. C'est tant mieux, c'est une bonne chose. Donc voilà, nouveauté chez Urban. Alors ensuite, bah là, c'est déjà une nouveauté comics. Ça a été rapide parce qu'il n'y a pas eu des grosses sorties ce moment-ci, c'est assez calme. Je trouve qu'il n'y a pas eu de trucs exceptionnels. On a encore les sorties cette semaine. Et en fait, les grosses sorties, c'est cette semaine, la semaine prochaine. Donc restez aux aguettes parce qu'on va recevoir tout ça. Que ça soit en comics et en manga, il y a des pépites qui arrivent. Ouais, ça va tuer. Je vous dis que ça. Que ça. Alors ensuite, on en parlait, Patrick l'a directement repéré. Les Boglins. Alors, vous dites, ouais, les Boglins, on s'en fout. En fait, c'est des vieux jouets rétro des années 80 ou début 90. Patrick va sûrement me corriger parce qu'il est méga fan. Il m'en a parlé, justement, Patrick Materne. Il m'a dit, bon, lui, c'est le mec, il y a un vieux jouet rétro qui va ressortir, il va nous casser les bonbons toute la semaine pour l'avoir. Et du coup, je cherchais après, pas moyen de l'avoir. Franchement, je vous le jure, malgré mes contacts, il n'y a pas moyen. Et en fait, j'ai eu un petit coup de fil d'un distributeur européen qui m'a dit, écoute, voilà, Tuspet, vous êtes super intéressant, vous êtes un magasin de jouets de collection, un des seuls encore vraiment qui fait du rétro jouet, parce que nous, voilà, dans d'autres nos concurrents, on a une concurrence Prime One, Oneri, Sideshow, machin, etc. Mais dans les concurrents Hasbro, McFarlane, etc., il n'y a personne sur l'interlocuteur. Tout le monde s'en fout des figurines, à part nous. Et donc, ils se sont dit, bah écoutez, vous avez une chaîne YouTube, vous êtes une équipe dynamique et vous y connaissez, eh bien, on vous donne l'exclusivité Boglins, en tout cas dans votre pays. Donc, nous, on est les seuls distributeurs actuellement dans notre région ou même pays. On va les proposer. J'ai dû les encoder sur le site, je le ferai ce soir, j'ai pas beaucoup le temps. Mais le prix de vente sera de 30 euros, 49 euros, je sais plus, 27 euros, enfin, une trentaine d'euros. Les 3 premiers qui vont sortir ici, vraiment des rééditions des anciens. Après, il faut aimer, c'est vraiment du rétro, mais je sais pas ce que tu en penses, toi qui l'as peut-être pas connu. Alors, justement, moi, Patrick, maintenant, justement, est venu, moi, m'a parlé, il m'a montré une vidéo sur vidéo, et je suis assez scotché, en fait, parce que c'est vraiment, ça s'adresse à une clientèle
qui adorent le rétro. rétro. Ouais, voilà. Mais le truc, en fait, Nostalgique. on a limite envie de mettre ça dans les mains des gosses de maintenant. Ah pour oui? dire, et regardez, ça, c'est un jouet. Ça, c'est ce qu'on avait à l'époque. Mais en fait, c'est ça, c'est un jouet Et que. maintenant, Voilà, ta PS4 avec ton Fortnite, tu peux le remballer. Ça, c'est un jouet de dingue. Et puis, le monsieur, justement, qui a conçu ça, montre, on s'est bougé les yeux. Ça, c'est malin, on met ça maintenant, on s'est bougé les yeux. Les yeux, en plus, sont fluorescents. Et fluorescent, il a montré une photo dans le noir. Et c'est juste, mais waouh, franchement, tu mets ça, ça te fait flipper. Ben, tu vois, en fait, ça, c'est le 2. Pour moi, c'est l'évolution 2.0 du jouet d'époque qui revient maintenant à la mode. Autant pour les mais adultes que j'aimerais pour les bien enfants. que voilà, les enfants s'y intéressent. J'y crois pas, Non, je mais pense pas. j'aurais voulu. Corentin, c'est pour quand les projets Black Series? Tout le temps. On a reçu le nouveau Black Series de Mandalorian et le Child hier soir. Ouais. La prochaine série Black Series doit arriver fin de ce mois-ci avec Azash, les troopers de la Bad Patch et d'autres personnages, donc ça va pas tarder. Ça doit faire flipper à mort ces figurines. Ouais, c'est vrai que c'est un peu flippant. Mais moi, ce que je trouve aussi, c'est beaucoup le design labyrinthe de David Bowie. T'as vraiment ce même design. À les marionnettes, à la Jim Henson, etc. Bon, en tout cas, voilà, elles vont dispo sur le site en précommande. Elles sortiront entre fin du printemps et début été. Mais elles seront dispo du coup au magasin Touchpad en exclusivité. Ensuite, grosse licence que Jordan et moi on adore et qui vient de mettre en précommande, c'est Iron Studio. Ici, c'est le diorama avec la petite futée, le Vélociraptor contre Cleaver. Cleaver. Ouais, Cleaver Girl, mais du coup, le mec, je sais plus comment il s'appelle. Oh, je sais plus. Ah, les fans qui savent même plus comment il s'appelle, Shai. C'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, ça forme un dixième. Comment? Il y a des dinosaures. Il y a des dinosaures. J'ai vu un Vélociraptor, j'achète. Donc voilà. Ici, Iron Studio a un peu laissé tomber Jurassic Park d'un coup et puis revient avec deux dioramas, donc celui du T-Rex et celui-ci. C'est ok, c'est original. En plus, le prix, franchement, est honnête. Sur le site, vous l'avez, je crois, en précommande à 294,90 mémoire, un peu moins de 300 euros. Je veux dire, 300 euros divisé par 2, 150 euros la statue, 150 euros à Iron Studio. On est dans la table. Ils n'ont pas explosé le prix à 400 euros. Non, mais personnellement, moi j'ai arrêté Iron Studio au niveau Jurassic Park parce que je sais plus quoi m'attendre avec eux. Ouais. Oui, mais oui. Je sais plus du tout où on En va. fait, au début, ils ont fait un diorama de voiture, de cuisine, de brachiosaures, de triceratops, et puis d'un coup, on s'est dit, ah oui, mais vous allez faire un diorama d'ilophosaures. Ils ont sorti l'ilophosaure tout seul, et puis, boum, ils sont partis ici dans ce diorama. Mais ça rafraîchit parce que c'est une scène que tellement on n'a jamais vue. Oui, parce... mais logiquement, si on écoute ce qui a été dit, ça clôture Jurassic Park là. C'est fini. Clôture Jurassic Park. Ils vont plus en faire après. Ah, ils passent à Dominion maintenant. Logiquement, ils passent à Dominion où ils ont déjà une vingtaine de projets. 14, tu m'avais dit. Tu m'avais dit 14. Ouais, 14 projets en cours de validation. Donc, du coup, c'est violent. Bah voilà. Bon, après, la préco est intéressante quand même, c'est un petit produit. C'est pas encore une prime one à 1500 euros. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a du mouvement. Ouais. Il y a quelque chose de très dynamique. Et c'est une scène emblématique quand même, on va pas se mentir. Ouais, c'est ça. Et puis le budget est intéressant. Ouais, c'est ça. Donc franchement, on vous le conseille. Il a pris comment même avec un compte. On n'aura peut-être pas le temps de faire un pourquoi préco pour celui-là parce que celui de demain, ce sera donc du coup Wonder Woman, Cheap One Studio, la Black Canary. On en a fait d'autres, mais celui-là il passera peut-être pas. Et on n'aura peut-être pas le temps. Alors, ensuite dans les annonces, ça c'est par contre pour les mangas. Ils ont annoncé Figurama. Claymore. C'est une licence que Sean adore énormément. Il nous parle beaucoup. Il m'a beaucoup parlé de cette licence. Du coup, je me suis dit bon, il m'en parle depuis des mois. Je me suis dit, bon, je vais quand même m'y intéresser 2 secondes. On les a disponibles ici chez Random Comics. Du coup, j'ai fait à Thomas, j'ai dit, écoute, file-moi les 2 premiers tomes. Et j'ai lu, et c'est un univers que je conseille grandement. C'est quel genre de. Parce que moi, je connais pas. C'est quoi le genre d'univers? De l'heroic fantasy. Comme Berserk? Moins trash quand même. Moins violent. Berserk, ce que j'aime beaucoup, c'est que il y a 2 têtes décapitées. Point. Ouais. Berserk, c'est là pour te marquer à vie et te traumatiser. Tu vois, il va loin. Là, ça va loin. Et pour l'instant, j'ai pas encore eu de scène de viol ou de trucs comme ça. Donc, voilà, ouais. Il est quand même plus soft. Mais le premier tome permet de poser vraiment bien l'univers. Mais je conseille à tout le monde de prendre les 2 premiers tomes parce que le deuxième vient apporter plus et nous guide vraiment. Parce que au début, on sent vraiment que l'auteur ne sait pas du tout ce qu'il veut faire cet univers. Et il dit, ouais, il y a des combats, machin, mais de le chouette. Et puis, ça a fait du premier tome qui fait, bon, au final, il y a ça. Et puis, on se fait. Mais je veux la suite. Et du coup, obligé d'acheter le 2e tome pour savoir ce qui. J'avoue que là, ça m'intéresse beaucoup, surtout quand ici, je vous montre la dernière photo. Le détail, alors les 2 femmes. Il y a un animé disponible sur Netflix, si je dis pas de bêtises. Donc, l'animé est bien, mais il reprend pas tout. Donc, ça permet déjà de vous plonger les. On en parlera après de cet animé. Okay. Magnifique. Ouais. Moi, je le détaille. Alors, je connais pas les 2 personnages, je sais pas qui c'est ni pourquoi. Ici, on voit que c'est Teresa et Priscilla.
Niveau réalisation, c'est terrible. Alors nous, on a eu qu'une seule fois du figurement en main, c'est la Helsing. Elle a été exceptionnelle. On a vraiment surkiffé la statue. Je sais que la SNK est un peu en retard parce qu'il y a eu des critiques de la communauté, mais celle-là, j'attends vraiment avec impatience le prix. La précommande, c'est le 27 février, donc soyez attentifs. On aura quelques pièces, mais vraiment, elle est géniale. Ensuite, pour les commentaires, Cyril, je dois faire partie des seuls à ne pas du tout aimer le trailer en studio, qui vaut pas au visage, même pour l'échelle, mais bon, certains ils trouvent leur compte. Je peux comprendre, c'est que lui, il achète quand même, il a les Prime One The Witcher, il achète des grosses statues. C'est Gaillon Studio, pour moi, c'est plus le concurrent à Kotobukiya et à Atacus. Atacus parce que c'est mort, et Kotobukiya parce que c'est plus cher, donc au final, Gaillon Studio, ça sert avec de la résine à un bon prix et une finition correcte pour l'échelle. Mais voilà, ça, comme il dit, tout le monde se son compte. Julia, j'ai beaucoup aimé cet animé de Claymore. Écoute, j'ai vraiment envie de m'y intéresser depuis que j'ai vu la statue, et puis surtout que Sean en parle et tout aussi, et de toute façon, il faut bien. Honnêtement, des fois quand Sean nous dit un truc, c'est beaucoup la même chose. Du coup, ça fait peur de se dire on va se lancer. Là, je me suis dit, bon, il m'en parle vraiment, ça a l'air fun, et puis je me suis dit, bon, voilà, quoi, il faut être un minimum au courant, vu qu'on va devoir vendre des produits. Et puis, je me suis intéressé, et au final, la statue est juste dingue. Ouais, ici, il y a je suis content. Noirok Shiva et Christian Risoli nous disent que c'est vraiment un super manga. Et donc voilà, écoutez, on va s'y intéresser à fond. Vous aurez plus de reviews, peut-être sur les mangas, etc. Et si d'autres statuts sortent, on en parlera. Et on fera, celle-ci, à son, on sait que très des gens vont la commander. Donc on la fera en review sur la chaîne dans un an ou deux quand elle sortira. Ensuite, Haute Fabricant, qui lui par contre est vraiment complètement à la traîne. Je sais pas pourquoi ils sont complètement paumés. C'est Kitsune. Non, je dirais contre de base, mais ils ont une communication un peu particulière. Et là, ils viennent de se dire, ah, on va annoncer qu'ils ont Ken, le survivant. C'est juste. En un sixième, c'est bien, mais j'aurais peut-être aimé directement un teasing d'une statue et pas juste une photo du personnage. En fait, c'est que ils ont sorti une statue, la Diane, de Saint-Denis. Là, on attend la 5e run parce qu'on a des clients qui l'ont commandé chez nous. Et j'attends également parce que je suis fan de ce manga, vraiment terrible. Et là, ça fait quelques mois, depuis maintenant maintenant un an et demi, qui teasent des licences, mais qu'on voit rien arriver. Ou pas concept, et puis il n'y a qu'une statue qui est sortie pour l'instant, du coup ça fait un peu peur de se dire bon, il y a tant de projets, mais il n'y a rien qui sort, et puis nous on n'a pas eu encore de Kitsune en main, du coup nous on peut pas vous dire c'est un studio à suivre. Oui, c'est un studio à suivre au niveau de ses licences, mais au niveau de ce qu'il propose, au niveau design, c'est très muséum pour l'instant. Il n'y a rien de punchy, donc à voir. On trouve que Kitsune pour l'instant sont vraiment à la traîne, après on a rien contre eux parce qu'on attend leur statut. Mais nous, on a un très bon rapport avec, surtout avec Camillard, c'est avec Takakor. Pour l'instant, Camillard, ça reste le plus. Et Oniri. Et Oniri, c'est vrai. Mais Camillard, l'avantage, c'est qu'ils sont déplacés, ils sont continuent à teaser, et leur communication commence à bien évoluer. Oniri, ça reste Oniri. Le seul problème, c'est beaucoup de retard dans les statuts physiques. On a enfin eu la Elva, que vous a présentée, qui est géniale. Elle est sortie la review. Vous avez pu voir qu'elle est terrible, et leur communication commence bien à évoluer, et leurs samples commencent à sortir, et leurs produits aussi. Donc en fait, on a vraiment eu un gros creux l'année passée. Et là, j'ai l'impression qu'entre maintenant et fin d'année, on va manger du Oniri et ils vont beaucoup prendre d'importance. Pour ce qui est Kurakuoi Ball, c'est con parce qu'ils étaient venus au magasin, on a pu beaucoup discuter avec eux. Et puis au final, pour l'instant, rien du tout. Je sais pas. Après, il m'a téléphoné, il m'a dit ouais, Tracasse, la préco c'est bon, tout se passera bien. Je crois son parole, mais j'attends d'avoir un truc en vrai que j'ai acheté et que je peux revendre à quelqu'un avant d'être vraiment sûr. Mais Kitsune, du coup, on verra. Pokémon Survivant, c'est pas une licence de cœur du tout, mais on verra. Alors ensuite, vous avez vu que dans la rubrique Planet Show aujourd'hui, c'était pourquoi lire des mangas. Alors moi, en fait, je trouve ça important, c'est que je suis un jeune lecteur de manga et un jeune consommateur de manga, d'anime, etc. Donc, je veux dire, il y a exactement 3 ans, j'avais jamais vu un manga de ma vie, j'avais lu un manga de ma vie. Et j'ai lu le premier manga de ma vie il y a 2 semaines. C'est con, mais c'est vrai, Goblin Slayer. Parce que j'aime bien les regarder. Au début, j'ai commencé à Dragon Ball, parce que Lodi m'a dit, ouais, Dragon Ball, tu joues aux cartes, après, tu connais pas Cell, Freezer, je m'en fous, ça a l'air chiant, fou. Et j'ai regardé, j'ai adoré, franchement. Et par contre, lire, j'ai pas trop envie. Et puis, je me suis intéressé à Attaque des Titans, vraiment intéressant. J'ai regardé après Berserk, etc. Mais en commençant à lire, moi, en tant que consommateur typé américain, ça me saoule. Le manga, c'est trop petit, c'est à l'envers, c'est un format, oui, je sais que c'est fait exprès, hein, mais voilà, et moi ici, ce que le but, c'est que comme j'en ai un méga consommateur de manga, et que moi, pas du tout, j'ai envie vraiment de faire un petit débat avec vous en même temps, pour dire, est-ce que c'est important à ce moment-là de lire du manga que de regarder l'animé. Après, vous allez me dire, c'est con, le mec, il ouvre un Dragon Comics avec Thomas, et il vend des mangas, et il veut cette fois de ne pas en acheter. Non, parce que chacun ses goûts, mais j'essaye un peu de égayer la conversation. Juste avant, ici, pour Snyder. Ouais, Bruce, on va parler du Snyder Cut après. Elle est sympa, cette statue, mais il manque clairement le
le Space 12. Spa 12. C'est quoi Spa 12? Non. Je pense qu'il passe. Ben, je sais pas. Lire Dragon Ball, c'est mieux. Ok, bah voilà. Bah, déjà, bah écoute, Anthony, tu parles de lire Dragon Ball, c'est mieux. Bah pourquoi? Pendant qu'on va discuter, on attend ta réponse. Mais pourquoi lire, c'est mieux? Alors moi, ici, j'ai quand même pris quelques exemples. Par exemple, on va commencer ici avec Goblin Slayer. J'ai fait l'inverse pour une fois. J'ai pas encore vu l'animé, mais j'ai commencé par le manga. Parce que je me suis dit, c'est bien de regarder chaque fois l'animé et de lire les mangas, mais au final, c'est débile puisque je connais l'histoire. Et je me dis, bah, je vais lire à fond le manga, et quand je l'aurai bien entamé, je vais le lire. Mais en même temps, je vous partage ma découverte parce que c'est quand Jordan m'a dit, ouais, Good My Company a fait une pop-up parade de complète histoire de Goblin C'est Slayer. vraiment sublime. Et je me dis, oh, c'est quoi un truc média fantastique? Et comme j'adore les médias fantastiques, je me dis, bah, je vais m'y intéresser. Et je me dis, non, pour une fois, fais le truc à l'envers, tu vas lire du Goblin Slayer. Et bien, j'ai lu les 2 premiers tomes, ils sont terribles. C'est un peu cru, donc c'est pas pour les enfants ou les jeunes ados. Il y a quand même une scène de viol directement dès le début, je pense qu'ils ont eu les viols pour les trucs qui sont binaires, mais voilà. Mais c'est pas que ça, heureusement, c'est pas tourné vers l'obsédé, etc. C'est un personnage, un guerrier tueur de gobelins, dans un monde un peu à l'Overlord où il y a des niveaux platine, or, etc., où il y a des guerriers mythiques qui tuent des dragons. Mais lui, il s'est dit, je tue du gobelin de tous les niveaux. Et les gobelins, justement, c'est pas juste des petites mères qui font je s'appelle Groot, ils se font défoncer, mais en même temps, ils défoncent des gens. Ils sont sournois, bah, ils sont dégueulasses, ils kidnappent des femmes qui violent tous ensemble, c'est quand même. Bah, ça me choque plus que. Moi, non. J'aime bien. Bah oui, non, c'est bien parce que c'est c'est original, tu vois, mais je veux dire, les gobelins, genre les gobelins de la Moria de Seigneur Anneaux, tu fais, ouais, ils sont méchants, mais ils tirent des flèches en carton, quoi, tu vois. Tu parles dans Warhammer, les gobelins, c'est, ils sont cons comme leurs pieds. Là, ils sont sournois, et en plus, ils font des mal, c'est pas comme un démon quand un démon viole une femme dans un univers médiéval, c'est prenant, mais tu te fais, waouh, mais là, c'est des gobelins qui sont assis dessus, quoi. C'est perturbant, donc c'est original. Je disais juste ça, c'est original, dans l'idée, tu vois. Et même designement, moi ça m'intéresse. Donc voilà. En tout cas, Goblin Slayer. Les gobelins. Donc voilà. Ensuite, alors là, on va parler directement de One Piece. Alors Jordan, toi qui adore One Piece, qui est méga fan. Alors moi, j'ai ni lu ni regardé pour l'instant. Alors pourquoi je regarde pas? Parce que ça a l'air méga long et ça va me casser les bonbons. Ça, en fait, 900 épisodes, c'est ça? discute avec des fans de One Piece. C'est la première réflexion qu'on se fait. Hein, c'est long. Mais en fait, le truc, c'est que il faudrait qu'ils fassent des versions Kai comme ils ont pu faire pour justement Dragon Ball pour raccourcir certains trucs. Ouais, on en parlait. Et ouais. ce serait cool. Mais l'univers est tellement riche parce qu'en fait, l'équipage, c'est comme moi qui débarque chez Toysmith il y a un an et je te dis, et je dis à Laurent, je veux être roi des pirates. Mais il faut commencer quelque part. Du coup, tu prends un navire. J'ai pris ton navire, imaginons. Du coup, je te suis. Mais il y a un moment donné où, imaginons, je me dire, oh putain, je veux faire un médiaman. Imagine, tu vois. Et du coup, je vais aller plus loin. Et ben c'est pareil. C'est quelqu'un qui s'est dit, je vais être roi des pirates. Et je vais créer en fait. Et premièrement, il tombe sur Nami. Puis ensuite, il chope Zoro, qui est un chasseur de pirates de base. Donc, ils sont pas censés être potes. Mais parce que Luffy montre comme quoi il n'est pas un pirate qui essaye à mettre à flot, à 100 partout. Mais qui a un but. Du coup, Zoro, il fait, ok, je vais être meilleur sabre du monde. Et chacun a un but. Mais ils ont remarqué qu'en allant avec Luffy et en étant ensemble, ben, ils peuvent réussir à leur rêve. Mais dans le sens où toi, comme tu lis et tu regardes, pour toi, One Piece, c'est mieux de le lire ou de le regarder? Ah. C'est mieux de le lire parce que il y a moins de. On part moins dans tous les sens. Okay. Parce qu'il y a des OAV, des hors-séries, machin, bidule. Mais regardez, en fait, il y a. Surtout pour l'arc Wano, donc les derniers épisodes, l'animation a tellement été retravaillée, mais bien travaillée, que le regarder est vachement mieux. Parce qu'il y a le travail de couleurs et tout ça, et on sent que l'auteur de base a donné beaucoup d'indications au niveau des couleurs, parce que ça joue beaucoup quand on voit Kaido avec son, justement, en forme de dragon, le bleu et tout ça utilisé, bah, c'est lui qui a dit, et du coup, bah, en animation, t'es là, waouh, que quand c'est en noir et blanc, t'es là, tu fais. Ouais. Ah ouais, et surtout que, malheureusement, les éditeurs, et pour ça, je leur reproche énormément à tous les éditeurs quasi confondus, c'est qu'il y a, en fait, c'est paru toutes les semaines. Et toutes les semaines, on élit le manga le meilleur. Et le meilleur a droit la semaine suivante à des pages en couleur. Mais les pages en couleur, on n'a pas le droit, nous, ici. Ah, si tu remarques, les pages en couleur, elles sont en noir et blanc. Et je trouve ça dommage parce qu'il y a l'auteur de base, il a passé peut-être une nuit entière, voire deux, à justement coloriser pour rien. Ben, pour nous, Européens, pour rien. Et je trouve ça dommage. Et Terry nous a rejoint. Salut Terry. Salut Terry. Et il s'est dit, putain, il m'engueule à chaque fois que je vais pas en live, du coup il va s'engueuler maintenant.
Ensuite, Anthony m'a bien répondu, il m'a dit, est-ce que c'est mieux de regarder le MCU ou de le lire? Alors, qui a répondu à mes questions, c'est vrai que c'est mieux de le lire que de le regarder. Cyril, là, je sais que je devrais passer outre, mais j'arrive pas à me lancer dans la lecture de manga. Je te comprends tout à fait, c'est chiant à fond, moi ça me saoule, mais... Pourtant, lui, justement, lui qui kiffe The Witcher, eh ben, Claymore et Berserk correspondent Bah ouais, à ce truc. Berserk à fond, parce qu'Elodie est méga fan de The Witcher, mais depuis la venue Berserk, elle est au même niveau, c'est la même chose. Donc c'est vrai que franchement, Cyril, là, c'est l'occasion, dans ta librairie locale ou si tu veux, on te les Librairie envoie, où il regarde l'animé, mais je lui conseille de lire, pas, ouais. parce que le livre, en vrai, fait, tu as ouais. plus d'informations. Déjà, voilà, Julien, il a regardé que l'animé, il y a des informations qu'il n'a pas. Du coup, on a discuté Berserk, avec je toi déconne, ouais. et qui est là. Je déconne, ouais. Et ben, et lui et moi, vu qu'on a lu le manga, on avait les mêmes Référence, informations et références. Mais toi, tu étais arrivé, tu as fait. Mais je suis pas Salut content. Nico 4. Pourtant, il avait vu les 3 films qui sont sortis. Donc, du coup, oui, le lire, il y a plus d'informations. Et puis, l'air de rien, ben, le dessin, je veux dire, il y a les planches, il y a quelque chose de plus dynamique. Des fois, les animés, je regarde et puis je fais. C'est lourd. Voilà, par exemple, pour le moment, je suis en train de rattraper mon retard par rapport à Naruto Shippuden. Je suis quasi à la fin, mais quand je vois le nombre de hors-série, j'ai envie de me flinguer. Pourtant, l'animation est cool et tout, et puis j'adore, mais je suis là, je fais. On a 2 épisodes, puis ensuite on a 2 épisodes qui servent à rien, qui reviennent sur 40 ans avant, et je suis là, je fais, mais ça apporte rien à l'univers. Thierry dit, à mon sens, l'anime manga respecte en général un peu plus l'œuvre de base que les films avec les livres. C'est vrai que le manga est beaucoup plus précis. Julia dit Demon Slayer, c'est top. On m'en parle beaucoup. Thomas a hyper accroché. Là, par contre, là, Demon Slayer, justement, je conseille aux gens de lire, de regarder l'anime et ne pas lire. Pourquoi? Parce que l'anime a vraiment apporté. Le manga, ça fait des années qu'il est là. La dynamique. Tout le temps fou. Et puis ensuite, ils ont fait on va faire un anime d'une saison. Je crois que c'est 15 épisodes ou 25. Et regarde l'univers. Tout le monde a fait Demon Slayer, c'est le dieu, comme pour l'attaque des titans. Et parce que l'animation est travaillée à fond. Ouais. Et l'animation a un level de incroyable. Fou, et voilà, je conseille à tout gens qui se dit ouais, Demon Slayer, c'est cool. Allez regarder l'animé, il y a un film et une deuxième saison prévue cette année. Cyril a dit, et vu le nombre de statues en manga, je me dis que c'est pas une mauvaise idée que je m'y mette pas, connaissant ma faiblesse. C'est vrai que moi, j'avoue que Demon Slayer, j'ai lu les mangas, j'ai déjà acheté la Pop-Up Parade. Et voilà, je me connais, c'est pareil. C'est vrai, j'admets, moi qui suis dans les 2 univers, je suis flingue. Alors, Yves ici, il dit Dragon Ball est top en manga et en animé. J'adore vraiment. J'aime également One Piece, mais trop à revoir. J'ai pas su plus de 1000 épisodes à revoir, c'est chaud. Enfin, voilà, je comprends. Le fait d'avoir des cas, il serait cool. En fait, la difficulté entre l'animation manga est moins flagrant que l'adaptation d'un livre, une BD ou un comics. Ces mangas sont plus plaisants en animation qu'en lecture et inversement. Alors, Shiva, généralement, les mangas sont largement mieux en livre qu'en animé. Il y a beaucoup de séquences réutilisées dans les animés, donc pour gagner du temps. De plus, il y a beaucoup plus de choix. Le gros point noir, c'est le manga qui sont arrêtés en plein milieu. Tiens, j'aimerais revenir sur quelque chose avant que tu continues. Non, je m'en fous, j'écoute. Il y a justement avec Monsieur Nice, justement, pour discuter tantôt, on parlait de Full Metal. Et Full Metal, sachez qu'il y a 2 séries d'animés. Full Metal normal et Full Metal Brotherhood. Brotherhood suit vraiment la trame de l'histoire du manga, de A à Z. À part quelques éléments qui diffèrent, c'est vraiment ça. Et en fait, bien avant, il y avait un premier animé, sauf qu'on n'avait pas encore la fin de Full Metal. Du coup, ils ont inventé une fin. Et c'est la première fois où une fin avait été aussi acclamée parce que c'était du parti pris du osé. Et limite, cette fin-là est plus idolâtrée que la vraie fin de l'année parce que cette fin-là a eu même droit à un film qui fait suite. Parce que c'est une fin, c'est pas une fin heureuse, c'est une fin semi-heureuse parce qu'il y a des éléments très tragiques qui se passent à la fin. Mais de la manière de les régler, il se dit Shiva Torzo, parce qu'il dit par exemple dans Clément, l'histoire est différente entre l'anime et le manga. L'anime est super cool, mais le manga est tellement fou. Donc, voilà, c'est ce qui va donc vite rejouer vraiment à fond. Il dit pareil, One Piece, j'ai arrêté, je continue à faire sur Fairy Tail ou Naruto et DBZ. Bah ouais, One Piece est long. Et c'est vrai, encore une fois, on revient sur le fait qu'il devrait vraiment faire une sorte de version Kai. Un manga génial, c'est Gum. Alita. Alita, ouais, je connais. Bah, j'ai acheté le tome 1 parce que je suis hyper fan du film, Axel Fernandez. Hyper fan. Et je me dis, j'ai quand même lu le manga parce que c'est un peu con d'avoir juste le film en tête. Marco, si on est attaché à un style en particulier, il y a des mangas moins connus et juste excellents dernièrement. Je me suis pris une claque avec Jusqu'à ce que nos os pourrissent et Killer Inside. Killer Inside. Ça me dit quelque chose, Killer Inside. Par contre, Jusqu'à ce que nos os pourrissent, il y a une version. Enfin, c'était traduit autrement. Si tu nous envoies la version traduite, ce serait cool parce que je connais pas. Mais merci Marco. Bruce, je suis à fond dans One Piece, dans l'anime pendant un moment, mais j'ai pas suivi. Ouais, il faut le temps.
Alors, on va comme reprendre un peu le chemin, on reconnaît des messages, Goblin, machin. Alors ensuite, dans la grosse actualité, SNK, ou Attaque des Titans, pour ceux qui ne connaissent pas la version asiatique. Alors moi, Attaque des Titans, j'ai découvert ça en animé. C'est des clients qui, à force de me dire, vous avez Ren, vous avez Levi, j'ai fait, ok, je vais regarder. Eh bien, j'ai méga bien accroché, et c'est le second manga que j'ai regardé de ma vie, après Dragon Ball. Et super cool. Après, c'est la première fois que j'ai compris à quel point dans les mangas, il faut tout le temps Tokyo qui chiale et qui Ren, je vous assure, c'est comme dans la Black Canary de Arrow, j'ai failli le tuer. Je lui dis, fais ta gueule, mais badass, original. Je sais actuellement, Jordan et moi, on est en polémique parce que moi, j'ai un peu arrêté la nouvelle saison parce que je n'arrête pas de me dire, putain, ça me saoule, c'est de la merde. Enfin, en tout cas, ça va pas assez vite, c'est pas bien travaillé. Le truc, c'est que la saison 4, la saison 1, 2, 3, je les ai mangés en une semaine. On va pas se mentir, en une semaine. C'était en confinement, je me suis fait plaisir, j'avais rien d'autre à foutre. Hein, après avoir tourné avec Julien et on fait les lives avec vous deux, j'avais rien d'autre à foutre, du coup je me suis dit, bon, je vais regarder tous les SNK. Et 3 premières saisons, c'est des claques inimaginables. Puis on arrive saison 4, les 4 premiers épisodes, franchement à fond dedans, j'étais là, je me dis putain, ça pète sa mère et tout. Et puis au final, pour revenir sur quelque chose de trop plat, et limite, le dimanche c'est censé être la saison finale. 12 épisodes annoncés, on est au 10, et s'ils doivent clôturer en 2 épisodes, ils vont nous faire de la grosse merde. Peut-être après, Jacques qui avait parlé du fait qu'il y aurait une fin de saison et un film pour clôturer. Mais bon. Même avec un film. En 1h30, je vois pas comment ils peuvent faire. Ouais. Okay. Honnêtement, je veux dire, voilà. Mais il y a tout le monde qui m'a dit la saison 4 est décevante parce qu'elle a plein de trucs et il vaut mieux la lire. Okay. Donc, c'est la première fois où ils stoppent. Et puis, ils ont changé de studio d'animation. C'est ouais, ça qui joue aussi. Hein. Et ça se voit parce que l'animation est moins jolie. Ouais. Quand on voit ce qu'on avait dans la saison 3, très punchy, et ben là, on ne le ressent plus du tout. Ici, Marco dit Hunter x Hunter, enfin Hunter parce que le X ne dit pas. Les mecs, bah écoute, moi, sincèrement, on vend beaucoup de statues, surtout Tagakor parce que son buste Hisoka qui est super beau. Mais je me suis pas relancé parce que règle fait qu'il y ait 2 gamins et un personnage très efféminé, ça m'attire moins. Mais je regarde. C'est pas mal, c'est bien. C'est pas mal. Maintenant, on sent que c'est vieux parce qu'on a les bases comme Dragon Ball en fait. De base, tu vois. On a le gamin, ma maman, il avance. Et justement, Dragon Ball, c'est le dernier qu'on parle, parce que voilà, ça reste Dragon Ball. Moi, je pense, sincèrement, ce qui est pour moi plus intéressant, c'est qu'avant, le regarder était cool, quand Super sortait, etc. Maintenant, quand je vois où on est dans les mangas à lire, parce que je vois des tomes que sort Thomas avec Modok, non, pas Modok, c'est en vrai ça. Moi, honnêtement, le bouquetin, là, ouais, je sais plus. Et d'autres trucs, ben, ça a l'air super cool, mais l'animé suit pas. Donc au final, t'es presque obligé de le lire si t'en veux plus. Après, c'est pas mal, parce que je trouve ça cool de plus lire que de regarder. Mais Dragon Ball a vraiment eu un gros pic en 2018, avec Broly, la série Super, etc. Et puis là, bah oui, ça marche toujours Dragon Ball. Mais en animation, zéro. Ouais. Moi, Dragon Ball, personnellement, j'en ai bouffé, j'en ai marre. Salut Mickaël, bravo. 2 parties, Anthony. Moro. Ah, Moro, voilà, j'étais pas loin. C'est comme Modok, c'est pareil. Donc voilà. Ben, au final, que dire que je pense que Tony Meduc a bien résumé le truc. C'est vrai que pour nous, à dire américanisé, européen, je trouve ça plus facile de lancer le manga en tant qu'animation, animé, genre regarder la saison 1 ou 2, se mettre dedans, et puis se dire, ok, j'en veux plus, je lis le manga. Et en plus, du coup, par rapport à Attaque des Titans, comme j'ai eu toutes les animations où ils volent, etc., en le lisant, je vais plus immerger, je pense, dedans. Et bah, une fois que j'aurai la suite, c'est comme si je voyais l'animation en lecture, tu vois. Ouais, ça, c'est ce que tu crois. Bah, je sais pas, j'espère. Au niveau visuel, c'est très différent. Oui, mais je veux dire, en général. Non, Attaque des Titans, c'est. Ouais. Le mec, c'est pas dessiné de base. Non, il faut dire qui est, mais ça marche parce que c'est ce qui est. Okay. Mais voilà, donc au final, lisez quand même des mangas, parce que moi, personnellement, j'ai commencé à Goblin Slayer, c'est vraiment chouette. Et quand je vois le nombre qu'on en vend et le nombre de gens qui en lisent, c'est que c'est pas si mauvais que ça. Voilà. C'est plus le format. Le fait de lire à l'envers, moi, c'est moins mon truc. Et que c'est petit. Moi, dans mes grosses paluches, c'est un peu emmerdant. Mais c'est format de poche, on peut prendre où on veut. Et c'est moins cher qu'un comics. Donc ça, j'aime. Donc voilà. Petite rubrique, pourquoi lire des mangas. Ensuite, toujours dans les rubriques à lecture, mais cette fois-ci pour Cyrilla, The Witcher. Dark Horse vient de, comme ça, splitter dans le cerveau sur des. Et merde, les gars, on est au mois de février. C'est quoi la préco de cette semaine? Lance le livre, on l'a depuis 2 ans. Je sais pas. Il est cool. Moi, je le trouve chouette personnellement. Je sais pas ce que tu en penses. Je kiffe.
Il est vraiment bien. Mais par contre, je ne comprends pas. Celui-là est édité partout, mais le Berserk, c'était une exclu. Oui, voilà. On avait eu le Berserk présenté sur la chaîne Touchpad TV. C'était l'épée de Guts qui était géniale, limitée à 200 exemplaires au monde. Non, plus 5000. 1000 exemplaires. Et là, par contre, ils se font, oh, on va faire une version The Witcher, mais super classe. Les dimensions, je regarde sur notre site, le prix c'est 129,90. Il fait quand même 20 cm sur 18 sur 13. C'est pas dégueu. Johan. Et je le trouve bien. Johan, Pourquoi bah, le Berserk, on a dû 200 balles. l'apporter. Et bah, on a plus de 200 balles. Je suis dégoûté dans ce sens-là parce que je trouve ça pas logique de Dark Horse de dire ça alors que Berserk fonctionne partout. Je veux dire, on vend des statues à 1600 euros. On va pas se mentir. Et on serait pas vendre un livre à 200 balles. Ouais, bah oui, c'est tout à fait d'accord. Tu vois, Ouais. c'est ça que je comprends pas avec Dark Horse. Maintenant, Après, peut-être moi que c'est j'ai une pas question de pris The Witcher territoire. parce que j'ai pris le Berserk et Berserk. Je vais pas m'acheter 6000 cernis. J'ai pas envie. Mais il est très beau. Je le conseille à ceux-là, par exemple, ou à d'autres qui sont fans de The Witcher. Mais Dark Horse ont une logique au niveau de la façon de faire. Il y a des trucs qui sont exclus chez eux que je trouve qu'il n'y a pas d'utilité à être exclus. Ouais. Mais s'ils font une variante Bloody, s'ils veulent, je m'en fous. La version du. Comment il s'appelle le Lichen. Ouais. Bah, une Ça version aussi, ouais, logique. exclue et voilà, c'est tout. Bruce dit bien qu'ils vont faire l'anime avec le book, tant mieux. Jérémy, Hunter, les persos principaux sont des gamins, mais l'univers est assez sombre. Bah écoute, on va s'y intéresser. Si tu le dis après, avec tout le nombre de gens qui aiment ça, ça doit être vraiment être cool. Hein. Anthony, c'est comme lire Mob Psycho 100. Mhm. C'est pas la pépite visuelle. Ouais, bah, le mec, c'est pas dessiné quoi. Cyril, là, je trouve pas qu'ils se font plaisir niveau prix par contre. Je trouve qu'ils se font plaisir niveau prix par contre. Ouais, c'est que 130 balles, un petit service, c'est pas terrible. Hein. Michael, bravo. Tsume vient d'annoncer une nouvelle SNCA justement pour le Je manga. kiffe, j'achète. C'est Yoga, alors par contre, comme les photos sont pas encore à net sur le site et qu'on a la précommande il y a exactement 1 heure, on en parlera la semaine prochaine, mais la préco va tomber cette semaine sur le site. Mais merci, Michael, d'avoir parlé. J'achète. Hein, j'achète. J'achète. Non, Bonjour de s'il vous Toulouse de plaît. Guy. Salut de Toulouse de Guy. Bonjour Jérôme. C'est Lucien, oui, abusé pour l'obtenir, vraiment débile. Bah ouais, nous on a réussi à l'avoir, on a eu 2 pièces. Tout ce qu'on a pu vraiment. Donc voilà. Alors ensuite, on parle toujours pour rebondir sur The Witcher, mais un fabricant qu'on adore, et on en parlait au début du live. On va parler donc de McFarlane, qui a la licence The Witcher, mais surtout ici 2 nouvelles précommandes qui restent que du recolor, mais très intéressant quand même. Pourquoi? Ici, on a du coup le Gold Label. Non, en fait, j'aimerais qu'on ait le logo. Alerte Pigeon. Alerte. Non, j'adore McFarlane. Mais là, ouais, mais c'est Et puis McFarlane. pour le prix, on s'en fout. Bah, je m'en fous qu'il ait fait des recolors, c'est 24 balles. Bah, entre 20 et 25 euros sur le revendeur. Et elles sont super. Et puis, même Patrick, ça fait un mois qu'il avait montré justement le Golden Asbat. Elbat. Et il m'a fait, ouais, je le veux. Alors il avait déjà acheté le premier et il veut le recolor. Et tous les deux aussi, on est déjà comme des gamins. Ah, moi, Et j'ai fait certains le direct, Jérôme Monsieur aussi. Samedi a précommandé, Monsieur Voilà. Boniver, Monsieur le Malais, tout le monde. En fait, tout le tous monde. nos clients qu'on a rendus fans de McFarlane, de tout ce qui est d'ici, les prennent. Du coup, McFarlane, il va pas faire ah ouais, mais non, il est déjà soldat partout. T'as vu Jérôme? Pigeon présent. Et Kevin Button, c'est celui qui a commandé la mythos Dark Maul et qui avait acheté le Thor là. Tu te souviens, celui très chez Ski? On toujours dit monsieur, t'as Oui. Qui est venu Qui vit- hier? Non, samedi? Il est venu il y a 2-3 jours. Mais Il est venu, il vient plus trop parce que je pense que sa femme, s'il arrive avec une sideshow, elle va le faire. Eh, de toute façon, il va plus chez le coiffeur. Il va plus chez le coiffeur, bah oui. Ça donc. s'est vu, il portait un bob. Il portait un bobber, putain, quel con. Donc voilà. Ici en dessous, vous avez donc en dessous de moi le Batman Tom Affair recolorisé en bleu, pas au même prix. Et en dessous de Jordan, vous avez du coup le Hellbat que j'adore. On en parlait justement dans le tome 3, Batman et Robin. En version dorée qui n'apparaît pas du tout dans le comics, mais McFarlane joue sur des vieux trucs de collection de jouets. C'est pourquoi en vend qu'une seule quand on peut, comme des pigeons, en faire 2-3 variantes avec des versions bleues, vertes, jaunes, dorées et blanches pour que les gens achètent et ça Mais marche. c'est pas cher. Mais c'est pas cher, oui. En fait, c'est ça. Le truc, c'est que si on commence. Prime le fait aussi. On fait, arrête, un Batman bleu Ouais, en blanc et doré. justement, j'allais dire, si Arrête. elle fait une Prime l'a fait. Fais aussi. Là, je trouve pas ça légitime. Par exemple, pour ça, je n'en pardonnerai pas parce que je trouve ça dégueulasse de faire Salut, une version Alain. gold pour rien du tout. Ouais. Ici, par contre, on sait que ma femme veut des objets de collection et en même temps des objets qu'on peut jouer, qu'on peut transmettre à nos enfants et tout ça. Mais, ok, là, c'est vendu parce que c'est une petite vingtaine d'euros. C'est pas grand chose. Ouais. Par contre, quand tu passes un budget de 1000 euros, que c'est le Prime One et qu'il y a la recolore en gold, C'est déconné. non. C'est déconné.
Donc voilà. Mais Team Pigeon. Ouais, Team Pigeon à fond. Ensuite, toujours en figurine, et ça c'est une bonne nouvelle pour les fans, NECA vient enfin, d'où ça sort, faire avoir une chaîne noir et blanc. Ça a été annoncé, sorti directement en précommande, elle arrivera fin d'année, mais Universal Monster est une licence qui est hyper demandée par les gens en général. Beaucoup de nos clients, nous en tout cas, en demandent beaucoup. Mais Universal a voulu le relancer, mais a foiré ça avec Sur Dracula. Monsterverse là, Ouais, avec Dracula. bah, le problème T'as c'est vu elle est la Dracula ou momie. pas? Dracula, ouais, Untold là. Oui, avec. Avec celui qui joue dans le Hobbit. Ouais, putain, Luke Evans. Oui, Ouais. qui était, moi je trouvais pas mal. Énorme, non, Personnellement, il est j'ai super kiffé. cool. Jusqu'à la fin, il est bien. J'ai kiffé, je sais que les gens avec qui j'ai été le voir, c'était pas trop ça. Moi j'avais vraiment kiffé, parce que bah voilà, il y a de l'action, il y a ce qu'il fallait. Par contre, la momie, j'ai vraiment pas vu. J'ai pas vu le reboot qui fait partie. Et tout le monde m'a dit que c'était très mauvais. Donc, En fait, tu sais quoi, à la base, la momie, ça pète. Hein. Mais en fait, c'est Tom Cruise. mais la momie, les trois, Non. j'ai kiffé moi. Non, Les- rien à les voir. vieux. Non, non, la momie avec Ryan Fraser, rien à voir. Déjà, les deux sont terribles, le troisième, ça passe limite. Mais là, la Il y a momie, des dragons. t'as la momie, tu vois, tu dis, ah, c'est la gêne de la momie. Mais en fait, non. T'as Tom Cruise qui vient devant, qui fait genre, Tom Cruise Power, Tom Cruise, regardez-moi, je suis le héros de l'histoire. Le mec fait des cascades de fou, et t'as la momie qui fait genre, oh, moi j'ai pouvoir surnaturel, je suis Tom Cruise. Voilà, c'est tout. C'est ça qui est chiant. Et Tom Cruise, j'aime bien sur Edge of Tomorrow, c'est ça? Ouais, non, non, Edge of Tomorrow, c'est avec. Non, Edge of Tomorrow, c'est. Ouais, non, t'as raison, ouais. Ce film-là, c'est extraordinaire. Le manga est génial. Je dois lire encore le roman. J'ai tué le manga. En fait, non, c'est un roman. Il y a un manga en 2 tomes qui est génial, si tu veux, je te le prête. Et ensuite, il y a eu le film. Et les 3 adaptations sont extraordinaires. Ah ouais. Et chacun raconte sa version. Et il faut voir les 3. Ok, C'est tout ce que j'ai à dire. c'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà, Frankenstein du coup dans Tout ça pour précommande. Monsterverse. Ouais, c'est ça, tout ça Monsterverse. Mais Universal Monster revient, j'espère que du coup NECA, parce qu'avant c'est Mesco qui les faisait, ils ont dû perdre les droits. NECA va peut-être faire du coup Oh, bah. la momie, Dracula, etc. J'espère vraiment. Blablabla. Blablabla. Moi, j'ai le. Je sais pas la bonne réponse. Ouais, toi t'as une fille, ça se voit, directement. Alors, tu confonds avec Matt Damon, Julien. Bah ouais, j'ai directement cru que c'était Elysium. T'as vu Bottle? J'ai négocié pour la lutte gladiator avec madame, mais elle m'a dit non. Oui, il est venu la voir, il a fait oh je veux, et puis il est reparti. Et ben, Et j'avais j'ai entendu revenu. une grosse claque, tu vois, et je pense que c'était pas la. Ah, ça c'est non. Alors, ensuite, la PCS. Donc en fait, Jean m'a teasé ce truc-là parce qu'on parlait de pop culture choc. Rappelez-vous à Spider-Man entière, justement En Marco, fait, etc. j'ai raconté un truc dessus. En Quoi? fait, c'est moi qui sur Photoshop qui me suis amusé à détourer et mettre le. C'est bien fait, franchement c'est cool. Non, rien. Ici donc on rappelle le film Marvel's Avengers sur PlayStation 4, exclusivité. Bah on sait, enfin non, exclusivité. Un jeu bizarre. Un jeu bizarre de chez Square Enix, mais ils ont du coup fait aucun produit dérivé à part les belles pop culture choc PVC qu'on a présenté avec Elodie et Jordan. Ils étaient super beaux. Alors, je sais pas Bah, quoi en les tout cas, prendre. Jérôme les a achetés, il en est très content. Ouais, il les a précommandés. En plus, il a dit qu'il y avait un pourboire de 80 € par statut. Et pour finir ici, ils annoncent un Iron Man. Et là, ça peut tuer, parce que l'Iron Man, il a un style super cool dans le jeu. Et l'avoir en un tiers, un Iron Man un tiers, c'est une Il première. n'est pas la finition de quoi? Des PVC Non, non, mais Jules, déconne pas. Non, je suis ça à tuer. Mais à surveiller, les gars, parce que je pense que là, ça va être une grosse pépite de C'est chez tout Pop du un Culture tiers. Shock. Hein? Non, c'est du un tiers. Bah non, C'est ce que j'ai dit. Et on parle pas à bouche pleine. justement. Tu dois être la Tu, première tu sais fois. que tu parles que à la bouche pleine, mais tu te caches. Tu sais, c'est pas qu'on ferme les yeux, t'es invisible, regarde. Tu ne vois plus. Trop rouve. Voilà, toujours en Marvel. Et on va enchaîner avec WandaVision. Alors, WandaVision. Alors, une chose importante, on va parler du dernier épisode. Spoiler alert. Spoiler. Alors ici, il est Spoiler. 19h12. Si vous voulez attendre, attendez au moins 19h, je dirais 16 pour être sûr de ne pas être spoilé. Ok? Qu'est-ce que tu fais? Je me prépare à défoncer. T'es en train de t'étirer là. Ok. On rappelle que le l'avant-dernier épisode montrait un personnage hyper important. Attention spoiler. Dans 3, 2, 1. C'est parti. Pietro Maximoff, le retour. Mais en plus, non seulement parce qu'il est mort dans la MCU, mais en plus avec le visuel de X-Men de chez la Fox. Donc là, on se dit MCU et multivers. Truc de fou. Eh bien, pour l'instant, non. Voilà. Non, c'est juste un gros nom, c'est tout. Point barre. On va pas se mentir. Bon, on commence ce spoil ou pas? J'aime bien. Cyrilla, j'ai pas regardé, je me casse. Alors, ici, sachez, le dernier épisode nous a beaucoup déçus. Oui, il est cool. Alors pourquoi? Attention, spoiler encore une fois. On a montré du coup, vous avez donc les deux jumeaux qui évoluent et qui sembleraient bien commencer à avoir leur pouvoir comme dans les comics. Et on a un Pietro surexcité, mais qui est juste là pour amuser la galerie. On ne comprend toujours pas d'où il vient. Si c'est bien le
Pietro de MCU, juste avec un visage différent, est bien mort, ou si c'est le Pietro d'univers parallèle qui a été lobotomisé et qui est là, on sait pas, ça avance doucement, et Vision, la scène de Vision qui vient de sortir, c'est super cool, mais ça apporte rien. Voilà. Dis-moi. C'est ça que là. Voilà. On va pas se mentir. En fait, On démarre l'épisode. Non, on démarre l'épisode. On a le générique de Malcolm. Pourquoi pas? Ouais. Comme chaque épisode. Ensuite, tout ce qu'on a, c'est des blagues sur blagues. Puis ensuite, on a une référence à Kick-Ass. Oui, parce que les deux Pietro ont joué dans Kick-Ass. J'étais là, je fais c'est marrant 2 secondes. Les gosses, ils servent encore une fois à rien du tout, à part amuser à la galerie aussi. Ouais. Et au final, pour la télé, ça nous fait un épisode. Où ça, ouais, voilà. Mais après, ce qui rassure, pas... sachez-le, ça a été communiqué à Disney. Les 3 derniers épisodes, donc à partir de la semaine prochaine, de cette semaine, 1 heure d'épisode. On a eu 25 minutes, 25 minutes, 25 minutes. Et là, en fait, on dirait qu'ils ont un peu amusé la galerie. Ils se sont dit, ouais, on va mettre des trucs. Et là, je pense que les 3 prochains épisodes de 3 heures, c'est comme énorme. Là, on va aller dans le vif du sujet. Je pense que là, ça va taper à fond. Bah, c'est con d'avoir entendu autant de temps. Oui et non, parce que ce qui te fait... me fait peur, non, t'es impatient, mais parce que Black Widow n'est pas sorti, les Éternels non plus. Ici, on doit avoir Spider-Man 3 ou je sais plus quel film. Donc, WandaVision devait un peu amuser la galerie pendant que le MCU grandissait au cinéma. Alors que là, WandaVision, c'est tout ce que t'as sur ta putain de dent. Et là, tu fais, mais donnez-moi du MCU! Et là, ce qui me perturbe, c'est que amuser la galerie, pourquoi pas, mais c'est quand on te dit, ça doit t'amener à un Doctor Strange qui s'appelle Darkness of Magnus machin. Bah, pour l'instant, t'es là, tu te dis, bon, bah. Salut Laurent! Quoi, je vais voir Doctor Strange débarquer dans les années 60 en fait. Ouais, c'est ça. Tu vois, et c'est ça que je suis en train de me dire. Et puis, oui, fin d'épisode est en train de montrer clairement qu'elle est encore plus puissante et pétée qu'on ne le pensait. Ou cool! Mais ça sert à rien. Bah, à voir. Excuse-moi, il y a pas, pour l'instant, il n'y a pas un gros méchant qui dit que. Mais j'ai vu encore plusieurs gens qui. Tu vois le truc que je t'expliquais avec Ultron? Oui, en fait, d'après Jordan, c'est de plus en plus le capitaine, le responsable du SWORD qui est là et qui a un peu viré tout le monde, tous les gentils, etc., ça serait Ultron réincarné. Dans les comics, c'est vraiment Ultron revient sous forme humaine, camouflé, et comme on sait qu'Ultron, à la fin, il meurt par vision, mais on n'a jamais vu son satellite, on a juste vu un flash dans la forêt. Moi, je me demande si Vision l'a pas laissé en fait. Bah voilà, je pense aussi. Ce Vision n'est pas tueur. Ouais, vu il tue personne, ouais. Et du coup, je me demande si par pitié, il n'aurait pas justement. Et puis, justement, ici, Ultron est au courant qu'il y a potentiellement le cadavre de Vision pour choper et redevenir l'Ultron. Voilà, ouais. Et il essaie de le récupérer. Donc voilà, ici, on verra bien. La théorie que ce soit Ultron, ça peut être génial, parce qu'en plus, il est toujours pas c'est l'un des seuls qui ne va pas dans le dôme. Et puis ensuite, je m'en fous, il est Pietro. Ouais. Moi, le fait qu'ils aillent chercher l'acteur de Fox, j'étais hypé. J'ai pas aimé les 2 derniers X-Men, mais j'étais hypé parce que je me disais, c'est un bon acteur, il jouait bien son rôle, il était intéressant, comique, il apportait une touche qui a été différente par rapport au Pietro qu'on a connu là ici. Mais vient pour rien nous dire, pas pour nous dire ouais, c'est lié ou pas. Et c'est dommage, et puis il n'y a aucune référence. Et ça, la référence qu'il fait, bah, c'est référence à Slockovy, de ce qu'il a vécu avec Ultron. Mais ou quand il fait, de toute façon, il est déjà mort, tu peux le faire revenir. Et toi, tu fais. Ouais, c'est un peu gros, ouais. J'accroche pas trop à cette série Wanda qui fait un monde et à elle pour rester avec son mec. Ouais, qui se désolé, il est pas trop fan de WandaVision. En tout cas, c'est la parenthèse WandaVision. J'espère que mardi prochain, on en parlera de façon plus intensive parce qu'on aura 1 heure d'épisode et j'espère que ça va monter dans l'écran. Moi, j'ai bon espoir. En pire, vous lisez House of M, c'est mieux. Oui, on a conseillé ça à Jérôme et il a adoré. Donc, si vous voulez lire. Vu qu'il fait cette voix tous les mardis. Ensuite, on va parler de Sideshow Collectible parce que WandaVision a toujours été utilisé par aucun fabricant, même par Sideshow Toys. Mais ici, Sideshow a fait une petite vague de réédition, dont la Alice Campbell et la Fée Clochette, qui est juste là. Ces statues qu'on a déjà présentées, si vous voulez la voir, elles sont sur la chaîne Toysmith TV. On a fait des reviews des 2 statues qui sont très belles et elles sont éditées au même prix pour courant de l'année prochaine. Donc si ça vous intéresse, allez-y. Par contre, je trouve ça un peu dégueulasse de les rééditer comme ça, sans raison. Je ne vois pas pourquoi. On dirait qu'ils avaient plus d'exemplaires sur la barre, j'en sais rien, mais. Non, j'ai envie de dire, pour notre cher ami, justement, Cyrilla, et les Witcher. On fait des rééditions des Witcher. Oui, c'est vrai, oui, on en parlait, etc. Où sont mes The Witcher, où est Momentis? C'est vrai que tu dis, les gars, vous avez la sur The Witcher, pourquoi vous faites chier à refaire des trucs que vous avez déjà fait? Mais, je pense que c'est plus marketing ou qu'ils avaient un reste de pièces à produire, qu'on a déjà eu ça avec, on va en parler après, avec le Batman.
c'est une pièce du coup qui est sortie il y a 4-5 ans que j'ai Moi, je acheté. pense que c'est ça, en fait. C'est un reste de production. Ouais, Ce réédition, je comprendrai pas. c'est pas une réédition, mais ici le Batman qui est justement là, on vous l'a présenté en vidéo lors du premier confinement, il est encore actuellement ici au magasin, je vous assure, il est là plus loin. Et on vous le conseille pourquoi, ici Michael Bravo justement l'a commandé parce qu'il est un peu triste qu'il soit juste là maintenant. Jérôme aussi était intéressé, il m'a dit ouais écoute, il y a beaucoup de choses pour l'instant, mais là, c'est votre occasion d'avoir The Batman dans votre vie. Sincèrement celui-là, même Yves, etc., je sais que t'as moins de place, mais ce Batman-là, pour moi, c'est le plus beau sideshow à carte qu'ils ont jamais fait. Jamais fait. Il bat tous les sideshows à carte de sa vie. Mentor, sideshow, escroc, oh fucking, putain, je te jure, celui-là, faudrait pas le mettre sur un live sideshow, il doit vraiment les insulter en toutes les langues. Et ce Batman-là est vraiment super intéressant. Magnifique. Mythique. Pour moi, c'est le plus beau. En plus, j'ai le Superman qui va avec. Et j'avais dit à Julien, ouais, je veux absolument ce Batman-là. Si un jour il y a moyen de le revoir, je le voudrais bien. Et il m'a dit, putain, Joe, écoute, il y a une réédition. Bah, un réassort. Et j'ai fait. Et il est vraiment super beau. Regardez ici, format A4. Après, celui-là va servir pour encore pour une review. Sachez-le qu'on va le refaire une review plus précise pour pourquoi préco. Mais moi, c'est mon coup de cœur. Il a été édité en bleu, ça sert à rien. Mais là, en noir, il est génial. Franchement, je sais qu'on vous en parle parce que celui-là, si vous le voyez en vrai, on en parle à Jérôme, à Mickaël Bravo, etc. Mickaël est passé chez nous la semaine dernière. Et justement, il a dit, ouais, écoute, non, c'est chaud, j'ai tout qui arrive parce que ça reste quand même un budget. C'est quand même 680 euros. On se dit, ouais, budget. non, mais qu'on achète tous les mois, ça reste un budget. Mais là, il a eu l'occasion de se dire, dans un an, elle arrive, il a fait quoi? J'achète. Direct, il a dit, et il a raison. Donc, sincèrement, surveillez la page Facebook, on va vous faire sûrement une vidéo bientôt. Mais ce Batman est une pépite foncée. Et il est encore préco sur le site. Dans un an? Pour la fête des pères, ça va. Pour la fête des pères. Alors, tout commentaire. Yves, arrête. Mais non, Yves, achète ce Batman, mon gars. Il est le Batman le plus beau du monde. Le prochain Batman de Prime One est super. Lequel? Lequel, Christian? Lequel? Le Batman Justice Buster, le Batman Grim Knight, le Batman sur la moto, le Batman Hush, le Batman Batcave, tout. Il y en a tellement. Je les ai déjà insultés par mail. Quand ils m'ont répondu, on va voir avec le service création. Oh, le mec, il a été envoyé un mail à Sature pour dire espèce d'enculé, fais-moi mes The Witcher. J'adore ce mec. Il est fou. Toujours aucune Batman dans ma collection, il m'en faudrait un, mais il m'en faut un qui me marque et en un tiers par contre. Ouais, il est difficile. Ah, le Fabok? Ah, le Fabok. Bah écoute, Cyrilla, Michael Bravo nous a commandé un set avec Wonder Woman, Batman et Superman, et la suite à Wonder Woman Hydra. Et bien justement, le Batman qui va avec Fabok, il va tuer. À quoi une statue Prime Snyder? Bah ça va revenir, on va en parler après, tracasse. On y est presque, on y est presque. Toujours dans les rééditions de chez Sideshow, et ça fait plaisir aux fans de Star Wars, C3PO2 revient en force. On a un pourquoi préco qui arrive là-dessus la semaine prochaine. Donc vous allez avoir vraiment une vidéo concrète de nous deux. Mais, on vous le rappelle, c'est des rééditions, mais qu'elles sont exceptionnelles. Un sixième harcelé lumineux. Je les conseille justement, il est justement là en live. Jérôme, je te les conseille grandement. Ah oui, c'est vrai. Ouais, franchement, ouais. La meilleure pour moi, c'est la Batcave. Ouais, bah on verra en vrai. On verra. En fait, j'attends d'avoir en vrai. Pour l'instant, mon meilleur Batman reste celui que j'ai à la maison, parce que je l'ai à la maison, le Frank Miller. Mais on verra bien. La Fabox, c'est celle sur le toit en version pas à l'échelle. Pourquoi pas à l'échelle? Parce que en fait, le Batman, c'est le Père Noël. Et s'il doit passer dans la cheminée, ça passe pas. C'est le petite cheminée. Ah, ensuite, on va passer à Sideshow Collectible. Vous avez vu dans le live, on a mis dans la publicité, voilà. Sideshow Collectible, la meilleure marque du monde. Non. Alors, voilà. Hein? Non. Moi, personnellement, Sideshow Collectible, je voulais en parler parce qu'ils ont quand même un gros catalogue assez fourni régulièrement, très varié, à bon prix, et ça reste un distributeur quand même de pratiquement toutes les marques connues, en tout cas connues mondialement et distribuées partout, grâce à Sideshow. Sideshow Collectible a plus de 20 ans. Ils ont, c'est eux pour moi le pilier base avant Prime One, avant Queen, avant qui tu veux. C'était Sideshow Collectible qui était là. Ils ont des premières licences comme Hellboy, ils ont fait du Star Wars, du Marvel, ils ont fait du Star Trek, ils ont fait En fait, c'est peut-être ça le souci. Depuis avant, quand je vois ce qui est sorti auparavant, c'était un peu dégueu. Non, le Hellboy. Ouais, mais maintenant il y on a a des évolué. choses où je suis putain, mais pourquoi on n'a plus. Je rêverais d'avoir un Hellboy avec en statue. Et personne. Il n'y a personne. Si, ils l'ont fait, eux. Eux, ils l'ont fait à l'époque. Oui, mais à l'époque. Et pour le retrouver, Oh, j'ai un trouvable. 1000 balles. Mais Sideshow Collectible, pour moi, c'est, quoi qu'il arrive, quand t'achètes, il y a, enfin, peut-être que je fais le mec fanboy, mais t'es rarement déçu. Jamais été déçu. Bah ouais, Bah,
dans toutes les reviews qu'on fait. Ça fait Est-ce qu'on a une fois, du Sideshow, une fois on a craché sur du Sideshow. Vraiment dire, c'est de la merde. Oui, Laquelle? Vas-y. Black Widow. Non, ouais. Elle est pas dégueu. Oh, si. Ouais, la Black Widow. Non, ça va. Ouais, c'est une exception. Ouais, mais mais les gens surtout ils vont dire la Black Widow. c'est la fin de la gamme. La Black Widow, c'était juste un pro. C'est pas la fin de la gamme. Hein? C'est pas la fin de la gamme. Bah ouais, mais La non. fin de la gamme, pas près de la gamme. Captain Marvel. Non, même pas. Oh putain, il y en a pas d'autres. Il y a une Bon, voilà. vision. Mais bon, Une à Wanda. 90%, Century. Tu vois, veut dire, Sideshow Collectible, par exemple Samuel, qui est hyper critique dans ses vidéos. Tu te rappelles la vidéo Prime One, pognon. Il les a démontés. Hot Toys, c'est tout ça, mais Sideshow, je me rappelle jamais que Samuel ait Si, fini. si, il a démonté ça. Eh ben, quoi? Sur la Wolverine 6ème. Ah ouais. Et j'étais pas d'accord avec lui parce que j'attendais. Je savais ce qu'il y avait comme souci sur. Ben, comme souci, entre guillemets, sur la figurine 6ème. Mais moi, ça me choquait pas parce que moi, je sais ce que j'attends d'une 6ème, c'est pouvoir faire ce que je veux avec. En niveau. La mettre en position, faire des dioramas et tout. Quoi. Mais Cyril, là, j'en peux plus. Ah, Sideshow, ok. perso, les PF, donc pris au format, ça passe pas du tout en Star Wars. Les visages Burke, meilleur moyen pour maigrir rapidement au WC. Putain, ce mec est fou. Il faut l'acheter. Moi, perso, c'est vrai que ça dépend des personnages. En Trooper, en Vador, Boba Fett, ça tue. Les visages et pris en format AK, c'est pas exceptionnel, c'est vrai. Non, Mais- ici, les 3 dernières sorties qui vont arriver, les mythos, Ouais. je trouve. Ben, on verra Mais c'est en vrai, interprété, toutes les hein. photos Mais que c'est j'ai vues- interprété, c'est pour toutes les ça. photos que j'ai vues, il n'y a aucune où j'ai fait Burke. Enfin- Maintenant, on verra bien le Obi-Wan. C'est celui qu'on. Ouais. Ici, donc, en dessous de moi, il y a Grogu. Le chat, il vient d'arriver. Il est exceptionnel. On a fait la review, nous, hier soir. Elle sortira dans le cours de la semaine prochaine. Vraiment génial. Gros coup de cœur. La mythos en dessous de Jordan est J'ai pareil. vendu la dernière. Ouais, aujourd'hui. Hier soir. Hier. Une tuerie et une réponse à un produit bien à l'avance, à croire qu'il le savait. Enfin, c'est une mythos d'une statue et en poupée. Mais je veux dire, il y a de l'idée et à un prix abordable. À un peu moins de 300, un peu plus de 300 €. Honnête, franchement terrible. Moi, ça que j'aime chez eux, c'est qu'il y a beaucoup de variétés et beaucoup de choix de très bonne qualité. On rappelle le Thor, qui est une tuerie stratosphérique. Je pense que tout le monde, dans notre proche, Monsieur Samedi, là, Cal est là, Il a le mien. toi, tu l'as, on s'en fout. Moi, je l'ai. Je l'aurai un jour. Tout le monde, mais il est exceptionnel. En dessous, Jordan, Batman Bayonne, une découverte artistique et surtout ce côté Batman qui tient. Et c'est qui les designers de ces deux-là? Attends, je sais, Jason Favok, Daniel Bell. Daniel Bell. C'est mon petit chéri chez Sideshow. Michael Bravo à Bruce. Fonce, Poto, Scarecrow, Benz, Freeze, Harley Quinn, en pris en format car, elle défonce tout. Et Yves, il met j'adore mes PF. Bah ouais, lui, méga fan, forcément. Cyrilla est fanatique. Ah non, pas moi. Tant qu'il sort pas de The Witcher, je vais saler Sideshow. Même quand j'aurai mes mythos et que j'en serai comblé, je continue mon sel. Le mec, il fait- Il faut une vidéo et tout ça. J'ai toujours pas mes Witcher. Il défonce. Tu sais quoi, moi, Cyrilla, je devrais une chaîne YouTube, tu vois. Review. The Witcher Sideshow. Toujours pas, c'est de la merde. Toujours pas, c'est de la merde. Alors ensuite, dans les gros coutures lui aussi en Sideshow, c'était donc forcément le paladin de Cour of the Death parce que Sideshow non seulement, J'ai l'impression qu'il y a que deux sur Non, mais- la Belgique. comme on parle de Sideshow, pour moi c'est un des meilleurs fabricants, c'est non seulement ils font des statues de cinéma, de jeux vidéo, de comics, etc. Mais en plus ils ont leur Deux. propre univers. Je veux dire, c'est qui fait ça? Personne. Qui a ça? Personne. Mais non, pas toi, t'es con quoi. C'est dire quel fabricant mondial a ses propres trucs. Ouais, dis-moi. Moi. Mais non, mais putain, mais t'es con. Donc voilà, Cour of the Death, encore une fois, il manque une innovation et une prise en charge de Sideshow exceptionnelle. Ils disent on est distributeur et fabricant, on va créer notre propre produit, on va créer notre univers et faire des statues qui sont sublimes et qui se vendent pas à tout le monde, mais quand même à des En collectionneurs. fait, Sideshow serait pas. On n'aurait pas plein de chiens à lui. Pas de chien, quoi? Non. En fait, Sideshow tient tout le monde en fait au lait. Ouais. Quand on regarde. Ils distribuent tout le monde, ils font ce qu'ils veulent. C'est un studio que je kiffe vraiment énormément. Ouais, mais c'est ça, en fait, parce qu'en plus, non seulement eux, en termes de fabricants, voilà, pas trop en retard, des prix plus ou moins bons, un choix, en plus taille réelle, en plus un tiers, en statut un quart, statut un tiers, ils font pas, Buste entier. buste un tiers, voilà, et ils distribuent Prime One, ils distribuent Rayon Studio, Pop Culture Shock, et Chic et Chac, je veux dire, ils ont plein de trucs. Et en dessous de Jordan, il y a l'Harley Quinn qui doit bientôt arriver, on a commencé à avoir des photos fruitées, elle est exceptionnelle encore une fois, et elle a tout. Ne me dites pas qu'une Harley Quinn là-bas, oui, elle a XM, elle est bien, avec les yens. Une best Harley Quinn ever.
Bah, j'attends la Prime One avec les rollers, qui est le dit à commander quand même. Non, moi j'ai commandé celle-là déjà pour aller avec le 7. Et le budget Le aussi. format et C'est puis un le budget. ouais. Mais j'en ai marre de claquer 1000 balles. Hein. Ouais, voilà, c'est ça, encore une fois, voilà. J'en ai dit la phrase qu'il faut pour Sideshow. Eux, les 1000 balles, tu les dépasses pas. Même pour une Iron Man full 1000 lumineuse. balles, on a marre. 1000 balles, on En en fait, a 1000 marre. euros, ça va pas. 1500, d'accord. Moins de 1000, ça va, mais entre 1500 et 1000 euros. Ouais, c'est bien vu que en fait, Linda a acheté l'autre. Bah, monsieur samedi, Jérôme peut prendre. Oh. Et ils se battent, tu vois. C'est un indien, la plus belle. Toujours dans les produits, en ce jour-là, vous avez donc le Dragon Slayer qui, en plus de Pourquoi tu Gordonès. penses que c'est ce truc que je kiffe là? Bah non, c'est fait exprès, je savais pas avec la caméra dans quel sens. C'est vraiment, ouais, tu mets que des trucs que j'ai. Et encore une fois, ils ont fait trois, une sorcière, une chasseuse de primes galactique, et ici, une chasseuse de dragons, qui a comblé beaucoup de gens, et qui est encore une fois unique. Ça vient de rien. C'est eux qui l'ont créé. Qu'est-ce que j'ai pas précoce dans tout ce que t'as montré? Ouais. Et en dessous de moi, les Artprint. Alors, les Artprint, par contre, c'est une grosse critique quand même. De c'est les seuls à le faire. On avait Kura qui avait commencé Naruto, mais J'aurais voulu. je sais pas où c'est. Je les attends. Mais eux, ok. Leurs Artprints sont magnifiques, sublimes. Le gras est génial. Il y a même du glow in the dark et tout dedans. Certains, c'est exceptionnel. Mais, ça coûte 140 balles ici, sans cadre. Mais c'est parce que t'es cher, chef. Ouais, t'as raison. Ouais. Va demander à Feu, va te les faire à 20 balles. Ah, c'est vrai, quoi. Projet Sideshow, la Black Canary est superbe. Oh, Ouais. ouais, bah ouais, bah C'est justement, bah, on va en revenir tantôt. Mais vu qu'on n'aura certainement pas de Caradon premium format, j'hésite à sauter sur la plaque canal. Thibaut, Sideshow, c'est le feu, budget raisonnable, super statut, énormément de licences, très plaisante. Le gros point noir, c'est assez exemplaire. Spider-Man noir, 7000 et demi. 7000 et demi. C'est vrai qu'il a raison. Thibaut a raison parce que c'est que niveau. Il a raison, mais j'ai envie de dire, pour reprendre la phrase de quelqu'un, c'est que, je ne citerai pas qui, à un moment donné où tu vois que ton produit se vend, et après est coté comme un gros cochon, mais qu'est-ce que tu n'as pas envie de te dire? Ben, pour éviter ça, je vais produire plus. Bah, ouais, mais à un moment, ça reste une collection. En fait, quand il y a 4000 exemplaires comme la Punisher, c'est la limite. Genre, c'est de dire 4000, tu te fais, oh, ouais, mais ça va. En fait, 7000 Mais et 7000 demi, et j'ai demi. un client, justement, quand j'ai parlé de 7000 et demi, il m'a fait, ça va quand on compte qu'on est 7 milliards. Et c'est vrai, si on regarde de son point de vue, Non, non, on non. se fait, oui, Non, non. Non. sans compter les indigènes. Non, ouais, c'est ça, à 7 milliards, moi, génial, je vois bien le Husky, tu vois, dans son putain d'igloo qui aurait fait, oh, Prime One, Sideshow, mais non, mais non. Enfin, oui, je comprends, mais non, on est quoi? Et du coup, je fais, C'est vrai, ça, on serait, sincèrement, t'estimes Kovac collectionneur mondial de Sideshow et Prime One, on va dire. En Asie, ouais, on est quoi, un alors, milliard? déjà en Belgique, on aime beaucoup. Non, on est, ouais, Si, pas un milliard. si. Un Je milliard. vends pas une premium format par Je an. dirais un milliard, moi. Je dirais 500 millions de personnes qui collectionnent. Mais non, genre de la bande Presto à AliExpress, Les Chinois, ils comptent pas. Déjà. ou Queen Studio à 15 000 euros, tu vois. Je dirais un demi-milliard. Un demi-milliard, voilà. 500 millions de personnes. En fait, qui n'a pas de Sideshow chez lui? Parce qu'avec C'est vrai. les gros goûts, c'est fini. Yves, j'ai environ 10 Artprint Sideshow. Putain, le mec, bourré de fric, non, et la qualité est là. En plus, côté belle statue, ça claque. Oui, voilà. Par contre, Yves, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai acheté, par exemple, le artwork de la Mythos Assassin's Ventress pour aller avec la Mythos. Oui, là, elle va bien. Mais par exemple, le Batman qui est juste en dessous de moi, il n'y a pas de Sideshow ça, il y a une Prime One. C'est quoi ton problème? Moi, Non, je l'ai pris, mais pour aller avec la Prime One. Mais oui, mais d'accord, mais dire Sideshow l'a pas fait pour pas Prime One. Pas encore! Pas encore. C'est un teasing! Ça, si. Voilà. Mais sinon, ouais, il faut avouer qu'il tue à fond. On vous avait fait une review du Mr. Freeze il y a bien un an. Sublime. Et on va vous en faire d'autres. On attend d'avoir les Moi, cartes. c'est ce qui m'a convaincu d'en prendre. Mais maintenant, en prendre une pour chaque statut, tu m'oublies. Ensuite, pour la Harley Quinn, ici, le busta est réel, qui est très flippant, mais c'est pour montrer non plus le choix de Sideshow et un budget, parce que c'est... Et osé. Oui, oser, oui, faire un busta. En plus, surtout, elle me fait flipper, celle-là, moi je l'aime pas. Enfin, je l'aime pas. Elle est Toi, belle, Hello, le matin, quand elle sourit, c'est ça. elle a pas de dents, elle a un dentier. Ouais. Et ensuite, Jordan, c'est le gros coup de cœur de cette semaine, on a fait la review, le Robin Aka, que Michael Bravo va précommander dans 10 2 minutes. secondes. Voilà, non, franchement, il tue à fond. On l'a mis à côté du Batman. Une belle surprise avec 2 têtes, une Tim Drake, une Damian Wayne. Damien, oui. Franchement, génial. Et encore une fois, on s'attendait à rien. On l'a reçu au magasin. Ça a été un coup de cœur de fou avec une qualité, un travail de dingue pour un prix abordable, à moins de 700 euros, 650 euros plus ou moins. Et franchement, va trouver une qualité aussi belle chez d'autres fabricants, en DC, etc. Tu vois, je veux dire. Non, ouais, non. Il y a d'autres fabricants qui aiment bien, ça, on les adore. Tu vois.
Non, il y a d'autres fabricants que je kiffe aussi. J'aime beaucoup de fabricants et je défends beaucoup les fabricants, du coup, vous êtes mal barrés. Vous êtes mal barré. Donc ensuite ici, on va arriver à la rubrique, on va parler de Robin, on va parler d'Harley Quinn, et forcément on va parler d'un truc important qui est, Jordan, le Snyder Cut. La bande-annonce qui a tué sa mère. Non, Snyder, c'est mon papa, c'est mon chéri depuis trop longtemps. Moi, j'ai kiffé son premier film, L'Armée des Morts. Ça reste mon film de zombies préféré, contesté. Et quand il débarque sur Batman vs Superman, ben, il a Man of Steel, j'ai kiffé. Batman vs Superman, il faut voir la version longue, parce que si vous regardez la version courte, 300. peut-être ça pète. 300. 300, ça pète. Le deuxième, Watchmen. discutable. Watchmen. C'est le seul truc que j'ai pas vu. T'as pas vu Watchmen? Non. T'as pas vu Watchmen? T'as pas vu Watchmen? T'es fan de Snyder, bouffon, et tu me fais croire. J'ai pas vu Watchmen. Attends, excuse-moi. Tu fais pas de Saint-Valentin parce que ta meuf elle l'a fait avant. Et tu vas me faire croire que dimanche, t'as pas que ça à regarder Watchmen. Watchmen, mon gars. J'en ai marre des services streaming où ils m'ouvrent des trucs de. Mais tu veux, j'ai le collecteur DVD et tout. Avec la sous-titre. Ouais, 20 €. Ben voilà. Bon, allez. On vient ici. Snyder. Alors, comme vous le savez, en 2017, novembre 2017, moi, je me suis arrêté de vivre pendant bien une semaine parce que j'ai vu le Justice League de Joss Whedon et j'étais déprimé. Voilà. Non. On peut revenir déjà juste sur la communication de merde de Warner. Alors, la bande-annonce, bah, expliquait tout le film, déjà de base, de Whedon. Hein. De Whedon. Et avant de voir le film, vous aviez droit à une nouvelle bande-annonce qui réexpliquait l'autre partie du film. Et en donné, vous allez voir le film, vous faites. Il faut te mettre 2 gifs dans la gueule parce que t'as fait Watchmen. Mais Watchmen, je sais que c'est terrible, mais ouais, non, j'ai pas. Bon, ouais, en tout cas, la communication était pas terrible à l'époque. Je vais mettre en burn-out. Le film était complètement craché, mais voilà, ici, on a une pétition, les acteurs sont battus, Snyder s'est battu, et là, depuis le premier confinement, à croire qu'ils se sont dit, bah, comme on a le temps, on veut bien. HBO a dit, on vous finance Snyder Cut. Non, je vais redire ce que j'ai dit. Lors qu'on l'a annoncé, ils ont annoncé d'abord 35 millions sur la table. 35 millions sur la table à la base. Ensuite, ils ont fait, ok, on va monter. On monte à 45, 55. Et puis on est monté quand même jusqu'à 70 ou 85 000 dollars. Là, on a 30 millions en tout. Hein. Maintenant, on est vachement monté. Ouais, beaucoup. Tout ça, bon, avec, il a pu retourner les trucs, apporter ce qu'il fallait. Maintenant, tout ce qu'on espère, c'est que ce n'est pas juste un film de 4 heures. C'est qu'on va vraiment avoir quelque chose de construit, établi et qui va pouvoir aller plus loin. Snyder a dit, mes idées sont encore notées dans son iPad et il veut aller jusqu'au bout. Et c'est quelqu'un de très artistique et même si on n'aime pas ses choix, c'est quelqu'un qui a lu les comics. Il est fort inspiré par Frank Miller, mon dessinateur et scénariste préféré, qui est discutable parce que bon, il a des polémiques aussi, mais et il a aussi des références tout le long et aux gens, franchement, foncez. J'attends mon putain de bus Ben Affleck de chez Queen Studio avec impatience. J'espérais le voir, la Snyder Cut avec lui, ce sera sans lui. Ouais. Je l'avais dit, hein, j'espérais voir la Snyder Cut avec lui et le Superman. Et au final, Superman, on l'a pas encore teasé. Et regarde, Ouais, il est plus haut pas là. Si là, attend beaucoup là, Black Sub, donc Superman, pas Hot Toys. C'est sûr qu'on Oui, verra. non, moi j'achète dans toutes les marques confondues. Ok. Par contre, je suis pas d'accord. Il dit c'est frustrant quand de se dire que le film va appeler une suite et qu'on l'aura jamais. Même si c'est déjà un régal d'avoir ce film. Alors, moi, je suis confiant parce que je suis sûr que quand Snyder Cut va sortir le mois prochain, ça va être une révélation parce que c'est le premier film qui sort enfin, comment dire, à la bonne date, comme prévu. Ça veut dire que Wonder Woman, déjà c'est un film très plat, je vous le conseille pas. Comme quoi, le public peut niquer le Corona. Voilà. Et comme quoi la Justice League peut niquer le Corona, dit Jordan, parce que vous avez vu, c'est un peu difficile quand il parle avec la bouche pleine. Et ils ont dit qu'en mars prochain, on l'aurait, et en mars prochain, on l'a. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... Bah, en fait, Snyder a dit, oh, je m'en fous si les mains sont fermées. Mon film, vous le verrez. Et c'est ça qui est bien, il a dit, je m'en fous. Et ici, pour nous, francophones, ce sera un mois plus tard, ce sera en avril. On n'a pas encore dit le moyen où on l'aura, ce sera en DVD, Netflix, Amazon, cinéma. Négociant Netflix et Amazon. Un des deux l'aura, c'est sûr et certain. Ouais, DVD, c'est ça, on peut parler aussi. Je sais pas. Mais, Snyder l'a dit, vous l'aurez, parce qu'il le veut, que ça sorte. Et puis, Warner a besoin de fric. Ouais. Wonder Woman, ça fait flop. Un flop complet. Et là, elle a attendu, et je veux dire, comme les gens crachaient sur Batman Superman et sur la première version de Justice League, c'est même étonnant que je vois une hype autant pour une Snyder Cut. Et Snyder, c'est Snyder. C'est un génie Snyder, créatif.
Bah ici, Voilà. en tout cas, pour revenir aux images qu'on montre, le Black Suit de Superman est vraiment à fond dedans, il va mis en avant, on voit plusieurs scènes où Manque il juste va... la moustache. Non, la moustache, ne faut pas mourir. Ça va être génial. Ensuite, autre image, mais hyper bluffante, c'est du coup le Darkseid qui est enfin modélisé à 100% à côté de Kaba et de... Elle s'appelle Mamie. Mais comment elle s'appelle? Ma mamie. Non, la femme à côté, elle s'appelle genre Maman. Oh merde, je sais plus, aidez-moi les gars. Comment est-ce qu'il s'appelle? Je ne me souviens plus. C'est Mamie Bonheur? Mamie Bonheur. C'est pas ça? En fait, tu connais DC, toi, t'as lu que tu as un comics DC? Ouais, c'est ça, t'as juste regardé l'animé série quand t'étais jeune en fait. Pour vous, va. Donc voilà, et ça veut dire que si on a ça, on aura les Furies de Darkseid, et lui, il défonce. Là, Thanos, il faisait peur. Là, c'est Darkseid. Le mec, c'est une machine de guerre. Quoi? Alors, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Pourquoi? Thanos, il faisait pas peur. Là, il fait flipper le mec. Mamie Bonheur. Ah, j'avais raison, j'avais réussi. Mamie Bonheur. C'est ça qu'elle s'appelle. C'est un nom débile, hein, mais voilà. Donc Darkseid va Mamie débarquer. On le voit qu'il est en combat. Et j'espère le combat final contre Pas Mamie Superman. Bonheur. Bah, parce que c'est un nom d'époque, c'est comme ça. Ok, c'est pas juste là du donne du bonheur et c'est sa mamie. En fait, c'est une vieille femme qui entraîne les Furies. Ce sont des femmes qui sont réutilisées pour sa guerre personnelle. Et elle, avant, c'est une de... Il y a Apocalypse et il y a New Genesis. Ou New... Il y a une planète bonne en face et elle vient de là à la base. Donc voilà. Ensuite, alors, gros kiff, on voit déjà côté gauche que non seulement Steppenwolf va travailler comme une bête de combat et ça va être énorme. Les combats sont travaillés avec Wonder Woman, Flash Sanglant. et Sanglant. Ouais. Et déjà, t'as vu la scène Wonder Woman, elle fait l'esquive, elle donne encore 10 fois mieux qu'avant Il pète la gueule aux Amazones. aux Amazones et que tu vois du sang et tout éclater. Et je tâche. Ouais. Ça, Et là à droite, en dessous de Jordan, vous avez quoi? Le Batman. Battant de Dark Knight Returns. La War Machine. Snyder a officialisé sur Twitter que c'était la War Machine. Oui, mais Alors, c'est le design du battant. regardez que c'est seulement le flanc droit du Bat-Tank où Batman est dessus. Donc vous ne l'aurez jamais à Hot Toys. Et McFarlane, s'il le fait, le truc fait la taille d'une Mini Cooper. Alors non, on l'aura pas. C'est pas possible. En miniature peut-être, mais pas à l'échelle d'une figurine, c'est impossible. Salut John Donnet. Apocalypse. Pour Bruce Wayne, Apocalypse, c'est ça. Oui, mais on n'aura pas de Darkseid comme méchant principal. Il sera en toile de fond, mais en priori par la formation directe de la Justice League. Ben, je sais que c'est dans le deuxième, et je suis sûr qu'il y aura un deuxième. Je suis sûr qu'ils vont travailler dessus, qu'ils vont le faire, je suis sûr et certain. Et alors, dernière image, c'est l'apparition mystérieuse du Joker, de Jared Leto, donc qui vient de l'univers de Snyder via Déjà, Suicide Squad. un Batman en Nightmare. Le Nightmare revient avec un Joker, et ce Joker avec un style, alors, beaucoup plus plaisant, puisque c'est un Joker traditionnel sans le bling-bling autour. Ça, c'est cool. Et, qui dit à la fin, par rapport à la société. Alors, la société fait référence aux méchants, donc à la société comme Lex Luthor, avec Deathstroke, avec Gorilla Grodd, avec Joker, etc. Donc, on comprend bien le plan Snyder à la base, qu'à la fin du Justice League, il y avait ce easter egg à la fin où Deathstroke vient voir Lex Luthor et fait genre, ok, nous aussi, on va faire notre ligue. Et est-ce qu'elle va apparaître dans le film? Est-ce que c'est un teasing pour la suite via les mots? Enfin, j'espère que j'ai l'impression qu'il reprend des trucs pour se dire, ne vous intéressez pas les gars, vous allez avoir un Snyder Cut et je vous mets des pierres pour la suite parce que je suis sûr qu'il y aura une suite. Moi, j'y crois à fond. Et c'est bien que Jared Leto ait sa deuxième chance parce que même moi, En alors, fait, j'ai pas aimé moi personnellement ce moi non personnage, plus. mais il y a du potentiel. Mais en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que Snyder a dit oui. J'ai été retourner des scènes avec Jared Leto en Joker. Et tout le monde a fait what? Et moi, je me souviens, on a discuté au magasin et là, on fait ouais, non, je comprends pas, elle était outrée. Puis je fais moi, je suis curieux. Je donne sa chance. Pourquoi? Si Snyder fait quelque chose, c'est qu'il a une raison derrière. Ouais. Et je suis certain qu'il n'avait pas débarqué avec un Joker bling bling. C'est pas son style du tout. Ouais. Et du coup, je me suis dit, comment il va le retravailler? Les premières images en noir et blanc qu'on a eues, j'étais là, je fais, on verra, je n'attendais vraiment rien. Là, je n'attends toujours rien du tout, mais Non. je vais peut-être bluffer. Encore une fois, Snyder, pour moi, ce qu'il est exceptionnellement, il m'impressionne. Il y a des films, je regarde un Star Wars, je suis juste waouh, c'est tout. Je regarde un Snyder, je suis le retournement, les idées. Le mec, il prend un Joker, il aurait pu très bien le mettre dans le film, genre en caméo. Non, il prend le Joker, il lui met un visuel que les gens adorent, et il le met pas dans le présent, il le met dans une vision du Nightmare dans le futur. Donc il veut dire, il va 4 fois plus loin que ce que tu pouvais penser. Tu dis, ouais, mais Joker, ça peut être dans une voiture, ça peut être à Gotham. Mais non, il fait un truc encore plus balèze,
qui amène encore d'autres choses. Et c'est ça que j'adore avec lui, et C'est c'est une pour ça que scène j'adore. retournée. Hein? C'est une scène retournée. Ouais. Et ça se sent. Dans le thriller, ça se sent pas. Ouais, c'est ça. Il y T'as a dit. l'impression qu'il a tout tourné l'été dernier, et que c'est chaud et c'est bon. Mais bon. Ouais, Batman, ouais, Snyder Cut, ouais. Surtout qu'il sait que ça va pas plaire vu que ce Joker n'est pas aimé. Oui, mais justement, il s'en fout. T'es pas content? C'est Snyder, il t'emmerde. Il s'en fout, il fait ce qu'il veut. Donc voilà, c'était la parenthèse Snyder Cut. On a hâte de le voir. Rappelez-vous qu'il sort le 18 mars en VO. On le verra tous le 18 mars en VO sur un site de streaming quel que ce soit parce que j'en ai rien à foutre. Mais on va devoir attendre le 22 avril pour une sortie VF et Je regarderai VO 4 sucré. fois entre temps. J'aurais vu 8 fois moins. Ensuite, dernière parenthèse pour tout ce qui est Batman, et avant de commencer en Prime West Studio, on a pu vous dénicher une belle photo du Batman Metal en version de luxe à côté du Green Knight. Comme ça, Michael Bravo sait ce qu'il aura chez lui, et également c'est une personne. C'est la précommande de fou malade du moment et qui va vraiment construire un duo pour Batman. Petite parenthèse Prime One. Toujours dans Prime One, les précommandes cette semaine, les doubles précommandes cette semaine. Ça, par contre, ça n'a pas abusé. Ben, je trouve ça déconné parce que, en fait, c'est la même statue, entre guillemets, à deux moments différents, si j'ai bien compris. Et il n'y a pas les mêmes éléments dans chaque. Et du coup, beaucoup de gens se posent des questions sur chaque couple. Est-ce que tu te retrouves à devoir acheter 2 figurines ou pas? Ouais. Et beaucoup de gens ont fait oui. Maintenant, je suis curieux de voir le prix que vous proposez Prime. C'est du hacking? Voir Non, hacking? du hacker. Voir le prix, s'il y a le prix du bundle, s'il y a un bundle, et voir ce que les magasins comme nous vont pouvoir proposer comme prix. Ouais. Parce que moi, étant fan de Berserk, je me dis, j'aimerais bien avoir les deux designs, effectivement, mais si à un moment donné, on me dit, ouais, tu dois claquer 4000 € pour ça, non, j'en prendrais une. Ciao Bruce, merci de passer, ça fait vraiment plaisir. Merci à toi. Et qui- du coup, voilà, je suis. C'est chiant. Et surtout qu'on arrive à. Ça fait 2 ou 3 semaines de 3 suite fois. maintenant. Avec Transformers, Euh, DC et ça. 2 préco, c'est pas possible. C'est la cadence. Personnellement, je suis vraiment pas. Il y a un moment donné où je vais juste faire. Eh ben écoute, Prime, c'est fini nous deux. Bah non, Et- pas fini, mais tu vas pas faire Ben- les choix. Faire des choix, non, ou clairement dire Prime One, bah, c'est plus que telle licence. Et le reste, ben, imaginons il y a un Batman qui me chauffait, bah non, tu sais, j'ai déjà 2 Ensuite, Batman. t'as commandé ça, t'as commandé ça, t'as commandé ça. Voilà. Ouais, d'accord. Mais voilà, vous aurez plus d'infos sur le site fin de la semaine et aussi sur pourquoi précocement de ces statues la semaine prochaine. Ensuite, petite annonce de chez Weta. Vous savez tous, on a des mini Epics en magasin, c'est des petites statuettes à une quarantaine d'euros maximum. Et ils viennent annoncer, j'en les ai trouvés, le Gandalf le blanc et Sauron. Sauron, je pense, ça va être un de luxe. Ouais. Non, mais décode pas, c'est pas le Balrog, le mec. Donc voilà, suivez quand même l'information des femmes, parce qu'il y a eu Arwen et Owen en précommande il n'y a pas si longtemps que ça. Tout le monde s'en fout, comme ça vous savez. Mais Gandalf et Sauron, ça reste quand même des personnages plus appréciés. Et c'est Weta, donc c'est forcément de la bonne qualité. On arrive forcément à la fin de notre petit live, qui a duré plus longtemps la dernière fois parce qu'on a plus de contenu, ça fait plaisir. On arrive sur Cara Dune. Alors ici, on vous montre une photo de Pedro Oh, je me Pascaliel. Hein? Me casse. Je me casse. Ah Qui non, joue avec non, des jouets. Moi, mec, ils vont faire pire erreur de leur vie. Cara Dune, donc comme vous le savez, malheureusement, ça fait vraiment le buzz sur la toile. Elle a été virée de Disney et de Mandalorian pour des raisons qui ne sont pas mauvaises pour autant. Il est pas content, Jordan. Hein. Il est en train de déchirer les comics des pages et il se torche le cul avec. Il est en train de faire caca sur les murs. Ok. Alors voilà, pour vous expliquer la situation, ceux qui ne sont pas au courant, Mandalorian du coup est fait par Disney. Disney ne déteste qu'on les associe à des trucs racistes, à des trucs de la guerre, etc. Outré. Et Cara Dune, enfin l'actrice qui joue Cara Dune, Gina Je sais plus. Linetti. Je voudrais, mais je sais plus. Gina donc du coup est une actrice qui est donc de la MMA, qui est Non, sortie avec C'est Henry pas Cavill. une actrice du MMA, c'est une catcheuse du MMA. Une catcheuse de MMA qui est sortie avec Henry Cavill en Sportive. plus. Oui. Et Un petit papa. une femme très déjà critiquée par sa forte stature, une femme qui a quand même du charisme et qui est un peu plus masculine. Moi ça me Pour dérange une pas. fois je qu'une m'en femme fous. ressemble à une femme et pas un bâton. Et Bon, quoi. les fans de Star Wars disaient ouais non j'aime pas ce genre de femme, c'est chiant. Mais ça on s'en fout. Mais Moi, en j'aimais. personne, en tant que personne humaine, elle était pro-Trump. Elle comparait beaucoup avec le Covid, Oui, mais machin. c'est gentil. Ouais. Elle avait Non, des mais propos en un peu fait, limites. c'est hein. ça qui m'énerve en fait sur cette polémique. C'est que, oui, elle a. Vu que c'est une actrice, elle peut pas dire ce qu'elle pense. C'est ça qui est chiant. Et puis, certes, elle était pro-Trump, personnellement, je m'en fous. C'est son idée. Mais toutes les personnes qui ont pu le rencontrer en dédicace ou quoi, ont toutes dit que c'était une super gentille personne. Ouais. Qui était, quand elle était handicapée, ben, elle se démerdait pour que tout se passe bien et tout train. Et elle fait,
Bah, c'est une bonne personne. Et puis après, on fait, oh, mais on la vire parce qu'elle est pro-Trump, parce qu'elle. Oui, il y a des trucs qu'elle aurait pas dû dire. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais au point de la virer et de se dire, on retire. Parce qu'on va en venir, on doit retirer tout du Tout, ouais. commerce Bah, par rapport à son effigie. ici, justement, Cyril a dit, c'est sérieux, j'en ai Ah, t'as marre de... oublié de supprimer l'affiche là. Regarde là. Le Yeah. poster, tu dois l'arracher. Mais quel con. Il y a un poster mandalorian derrière moi, c'est pour ça. Ici, comme disait Cyril là, il dit, sérieux, j'en ai marre, ce monde où on mélange acteur-personnage, bordel, ça me gave. C'est vrai que c'est dommage de ne pas pouvoir différencier, mais en même temps, comme je disais ça à nos clients, Jordan et moi, là, moi je suis patron, Jordan est un employé, mais imaginons sur son profil Facebook, il met ouais, j'adore les nazis, voilà, ouais, je suis fan de nazis, etc. Alors, ouais, ça fait déjà pas trop, mais en plus, vous êtes amis avec lui sur Facebook, etc. Et les clients vont rentrer, attendez, votre employé est nazi, et on perd des clients. Et sans clients, au magasin n'existe plus, moi je peux mon travail, et la notoriété de mon entreprise est complètement compromise à cause de ça. Bon, là, on va à extrême, mais elle a comme comparé, je pense, un parti politique à l'Holocauste de Juifs. Alors, c'est que si c'est pris à la blague ou que c'est un peu abusé, je peux comprendre, mais elle a un peu trop abusé. Elle a fait souvent ça avec, que ce soit le nazi ou les homosexuels ou je sais plus quoi. Vous dire, elle a un peu trop joué et vous connaissez Disney. Hein. On fait un tweet avec un pénis de Chris Evans, on est viré de tout. Donc j'avoue que c'est déconné. Je trouve ça trop abusé de la virer comme ça. Moi, je lui aurais mis, écoute, voilà, t'es viré de Disney, de Mandalorian, mais t'es pas viré, genre, oui, t'es retiré de la série, on te donne congé, mais fais ce que tu veux dans le cinéma. Mais là, ils viennent de la détruire complètement et comme disait Jordan, Niqué, je pense. bah oui, c'est trop. Et comme disait Jordan, c'est des transophobes. Voilà, bah voilà. Patrick, Jean est nazi, mais non, il est pas Jean. Mais n'arrête pas, il dit c'est pas vrai. Pro-Trump, il ne faut pas oublier que beaucoup d'Américains l'ont élu. Ah oui, bah, d'accord, oui, non, mais moi je m'en fous, rien à foutre des États-Unis, mais Disney, si on est trop politisé, trop proche de certains mouvements qui sont polémiques, c'est craque dedans. Au revoir, bonne journée. Et comme dit Jordan, oui, les pots dérivés ont explosé. Alors là, c'est le pire parce que ça me fait rire. Mais React sur eBay, en anglais, il a mis ici la Black Series de scellée de Cara Dune à 2409 $. Voilà. Le mec, il est fou. Mais là, c'est la but, c'est pour rigoler. Par contre, c'est réel. Voilà les screenshots d'eBay qui ont été faits il y a quelques heures. C'est la Cara Dune qu'on a en magasin. On l'a, je vous jure, on l'a en stock. On l'a enlevé du site parce que on a eu des petits malins qui ont voulu en commander 6 ou 8 en même temps parce que, ouais, j'ai des amis qui veulent en collectionner. Mon cul. On n'en vend qu'une par personne au prix de 39,90 parce qu'on n'aime pas spéculer. Regardez les mecs, hein. 105, 136, 206 €. Alors que, je vous jure que tout le monde s'en fout de Cara Dune. On a combien en stock encore? Une dizaine? À part mes collectionneurs, personne ne les achetait. Et là, subitement, spéculateurs, tout le monde voulait en acheter parce qu'ils savent très bien qu'il n'y en aura plus jamais, parce que Disney a dit, tout ce qui doit être édité est retiré du marché. Même cette version exclusive, en version Black Series Crédit, est montée à des 200-300 €, alors que c'est juste parce qu'il n'y en aura plus jamais. Dis-moi. Alors, tous ceux qui sont sur le live, si vous voulez du Cara Dune carbonisé, je connais des moyens de les avoir. Je connais un gars qui en a quelques-unes. Vous les faites tous à 60 € pièce. C'est les miens, ça. Ah, tu fais ta pub comme ça? Ça me chie. Ah, si vous avez remarqué que les prix ont augmenté de 50 cents, c'est pas moi. C'est pas... Cyril, ah non, mais ok, au pire, je peux comprendre qu'on la vire et vu la société actuelle, prend à vouloir dégager tout ce qui est n'importe quoi, le bon sens inclus, mais bon, pas les figues et statues. Bah, c'est l'image de Disney, encore une fois, ça leur appartient, donc voilà, c'est logique. Donc voilà, c'est la parenthèse Cara Dune, malheureusement. Et ici, à bien avant 20h, on finit ce beau Planet Show, beaucoup mieux travaillé, avec l'équipe. Juste avant de partir, on veut encore avoir votre avis. Est-ce que ce encore format évolué vous a plu? Cette fois-ci, on n'a pas fait vraiment genre Dragon Comics, Statue, WandaVision, on s'en va. On a essayé de mélanger pour vraiment vous tenir attention régulièrement. On a vu qu'on a eu plus de gens et beaucoup plus de réactions. Franchement, ça a fait méga plaisir. On est vraiment très contents. Ici, forcément, il y aura tous les mardis comme d'hab. Mais donnez vos critiques. Et si vous avez des choses à dire. Ouais, c'est ça. Imagine, ouais, est-ce qu'on parlerait pas, par exemple, de Harry Potter? Est-ce que c'est une saga qui sert à rien? Non, mais non, c'est une blague. Mais imaginons, vous voulez dire, oh, on pourrait mettre d'Harry Potter. On en parle, nous, rarement, on est moins fans. Je suis pas là. Voilà. Ou par exemple, est-ce qu'il n'y a pas trop de statues en résine? Est-ce que les prix sont pas trop abusés? Vous dire, voilà, vous avez des sujets qu'on pourrait nous discuter avec vous en débat. On les intègre à un Planet Show sans problème. Et voilà. Dis-moi. J'aimerais précommander le yoga de chez Tsume. Ok, ben, elle va te recommander fin de semaine. T'écoutes pas le live quand t'es dedans. Ok, ça, merci.
beaucoup plus réactif. Ah bah du coup Mikabo est super cool, j'ai bien aimé le format de ce soir, bah Cyrilla est d'accord, nickel comme toujours. Mais Ah, mais ils ont kiffé parce qu'on était plus que nous deux ou... Après, c'est vrai que quand on est beaucoup, ça prend beaucoup de place dans le live, c'est vrai. Peut-être que Maintenant, voilà. ici, voilà, j'ai pas eu de compagnie autour de moi pour me divertir ou pour lancer des vannes. Et puis, j'en avais pas envie, j'avais envie d'être un peu plus sérieux d'habitude. Ça m'arrive des fois. Mais effectivement, le peut-être fait qu'on soit moins nombreux que d'habitude permet d'aider. Et puis, oui, on a tendance à se divertir beaucoup, et beaucoup plus, je trouve, quand Hello est là, effectivement. Qu'on est quatre, en tout cas. Pas forcément quand Ouais. Hello, mais quand on est quatre. Mais voilà. Après, c'est vrai que de toute façon, sans vous mentir à long terme, les lives vont pas disparaître, mais ils vont être formatés à maximum 2 personnes. Parce que voilà, Jordan, lui, attend un enfant. Et mi-d'année, il va être deuxième fois papa. C'est-à-dire et sa fille aussi, qui voit régulièrement, bah, il la voit moins. Parce que le lundi soir, il tourne avec moi. Et le mardi, il fait les lives avec moi. Et c'est le moment où il la voit aussi. Donc, je veux dire, il risque d'être là une semaine sur deux. Mais bon, après, on a Elodie, on a Thomas. Pareil pour Thomas. Bon, il va aussi avoir des choses dans sa vie, etc. Et peut-être moi, Elodie aussi. Donc, je veux dire, on sera toujours présent, mais on essaie de faire un format où on est Je sais étudié. pas, quand lui ne sera pas là, moi et Cal, il y aura des petites femmes qui dansent. Des petites femmes qui dansent. Non, je rigole, mais ce serait cool. Et puis, est-ce que ça vous tente qu'on vous fasse réinteragir, mais via vidéo, voilà, en tant qu'invité, et pouvoir partager sur des sujets. On pourrait faire ça une fois par mois, par exemple, avec différents invités. Par exemple, ici, on a un Snyder Cut, on pourra en parler avec vous, et donc voilà. Cyril propose des résines vs les PVC. Pourquoi pas? Ok, on va noter. Je vais En noter fait, ça dans j'ai seulement pensé au PVC ce matin, mais je me suis dit, il y a tellement de choses dans tous les trucs. Moi, personnellement, j'ose même plus t'envoyer tout ce que je vois, Ouais. parce que ben, les lives dureraient 4 heures, et personnellement, 4 heures ici, j'adore Julien, j'adore votre compagnie, mais il y a un moment donné où, voilà, je veux dire, déjà chez moi, avec ma belle famille, des fois, ils me posent des questions, parce qu'ils ne connaissent pas si tu viens là, et j'ai l'impression de refaire mon travail, mon taf avec eux. Donc, Ouais, c'est mais ça, lourd par moment, c'est le parce que côté. j'adore ce que je fais, j'adore la collection, mais il y a un moment donné où bah, j'étais tellement dans le boulot que tu fais, il y a un moment où je peux me poser, quoi, Ouais, tu vois. Donc, c'est vrai. Donc voilà, bah écoute, tout le monde est super content. Merci pour votre soutien, vraiment, c'est vraiment Merci un à plaisir. De toute façon, ici, on va quand même vous laisser. La je veux soirée est redire un finie. merci. Hein? Je veux redire un merci. Vas-y, je t'en prie. Merci, grâce à vous, vous savez que bah, Covid, ça fait un an que vous Je s'appelle Covid. je s'appelle Covid. Malgré ça, vous êtes là depuis le début, il y a des nouveaux arrivants, et ça c'est super cool. Et vous avez permis qu'on soit encore là à l'heure actuelle. Et ça, je vous dirai jamais assez merci, parce que quand je vois le nombre de magasins encore, ce matin en traversant Liège, qui ont fermé pour cause Covid, je trouve ça Même en France, hein, déconné. on en parle avec Camille Arts ou je sais plus qui. Il y a presque Camille. 30, il y a presque 30% des magasins en France enfin, 30% au global des magasins français de notre type qui ont fermé. Bon, certes, des plus petits, malheureusement, je peux comprendre qu'on est moins connu et plus petit, ben, on a moins l'occasion de se démarquer. Et pareil, c'est une logistique complexe. Et voilà. Du coup, on veut dire merci parce qu'on bosse énormément, tous les quatre, depuis maintenant un an quasi. Et on est content de se dire, on n'a pas bossé pour que on croule. Oui, c'est ça. Les contours. Ouais, franchement. Et bah, on ne compte pas tomber maintenant, on compte encore taper plus fort comme on peut. Mais effectivement, des fois, on a l'air plus fatigué ou des fois, on a peut-être des retards sur des réponses ou quoi. Ouais. Mais c'est pas parce qu'on veut mal faire notre travail, c'est que pour le moment, on est débordé. Pour le moment, bah, Julia et Elodie s'alternent en télétravail pour pas qu'on soit trop nombreux non plus dans le magasin. Donc, c'est un peu compliqué et particulier. Mais on est là et jusqu'à maintenant, on a des bons retours, donc on est super contents. On vous remercie grandement. Voilà, écoutez, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.